parler comme ça. Est-ce que tu vas laisser ce petit morveux de parler comme ça? C'est pas vrai, je rêve. On se demande où elle mange. Petit, tu es doué, très doué. Mais tant que je serai dans le métier, tu ne seras jamais que le Tout second. le monde, oui. Enfin, évidemment que c'est une métaphore, un symbole. On est venu, on l'a vu, il a eu dans le cul. Qu'est-ce que c'est? Nous l'avons. Qu'est-ce que c'est? Ne va-t-il pas faire des trucs? Mon père, attendez. Vous aimez le cinéma? Beaucoup. J'ai des exos pour les meilleurs films qu'on passe en ville. Bonjour à tous et bienvenue dans notre podcast pour une saison 3. Avec moi pour m'accompagner Gino Salut tout le monde. et Meus. Rebonjour tout le monde. Ah bon? Pourquoi tu les as Bah, déjà vus? après une saison 2, là c'est 3, donc rebonjour. Pour les Alors, on est fidèles. ravis de vous retrouver, Voilà. quoi, les fidèles. Alors messieurs, comment ça va? C'est ma première question avant de commencer. Bonne Eh bien, somme toute, un bon été, voilà, hein, très bien. Hâte de redémarrer cette saison 3 sur les chapeaux de roue avec un magnifique programme, mais l'été s'est bien passé. J'espère que vous aussi, qui nous écoutez, vous avez passé un bel été. Et vous les gars? Ouais, bah oui. Ouais, le bronzage a été un petit peu parfait. Hein. Bon, toi t'es bronzé toute l'année, Gino, t'en fous, toi. Et ta gueule de métèque. Mais... Je dois l'avouer, ça me permet de faire rager nombre de personnes à la fois masculines ou féminines, donc ça me va. ouais, faire chavirer ses dames, surtout. Exactement. Ne sois Ah pas bah. modeste. Moi je me suis bien, Michel. planqué puisque je suis un vampire comme vous le savez, Il me semble que la nuit. vu que l'été était très chaleureux. Ah bah ça c'est sûr. Hein. T'es caliente. Et, oui, ouais. Et j'ai une autre question aussi pour vous. Est-ce que vous avez vu des films en salle ou même en streaming cet été que vous vous dites tiens, je recommanderais cette œuvre par exemple? Ah. Moi j'ai vu un film que je n'avais, enfin c'est pas un film au cinéma, je suis pas allé au cinéma de l'été, faute de temps pour le travail et les vacances, mais Quel courageux. qu'est-ce que j'ai vu un film sur le canal à la demande que je n'avais jamais vu et que je conseille. Faut aimer les films à enquête. Alors après c'est un film qui est long, qui dure 3 heures. C'est JFK avec Kevin Costner si je dis pas de conneries. Et Ouais, ouais, ça bien. c'est assez Super. vieux Ouais, ça. j'ai pour le beaucoup- coup. oui, Mais c'est assez vieux, mais j'ai découvert ce film par hasard. Voilà, c'est ma chérie qui a choisi le film, elle a fait tiens, on va mettre ça, pouf, et moi, j'ai été transporté dedans. En général, Kevin Costner, on est Ouais. rarement déçu. Ouais, non, c'était un film intéressant. Voilà, faut aimer ce genre de film à enquête, et moi, je suis totalement client, donc ça m'a bien plu, donc je peux le recommander. Bah, tu sais, tu dis Kevin Costner, je fais une petite parenthèse. Il y avait un film que j'avais vu, lui étant gosse, on va dire, que j'avais bien aimé, mais il paraît qu'il a pas des bonnes critiques. C'est Postman. Pareil qu'il est assez long, je crois, d'ailleurs, au passage. Alors moi, j'ai des bons souvenirs aussi. Bah, hein. moi aussi, ouais. Et Mm. pourtant, la critique, je crois, a pas été tendre avec, alors que de mémoire, enfin, encore, faut aller voir avec des yeux d'adulte, hein, pour, voilà, se rafraîchir la mémoire, mais, ouais, il était bien de mémoire. Il J'avais bien sera aimé, peut-être dans une liste, hein. On sait pas Ouais. cette année, hein, qui sait. Ah, bah, tiens, c'est, et ouais, je crois que c'est pareil, c'est pas loin de 3 heures, hein, de mémoire, il était assez long, et bien. Bah, donc, JFK, ouais, du coup. Donc, On Ouais, recommence. non, c'est visiblement. et puis j'ai découvert aussi, j'ai redécouvert parce que j'avais regardé ça gamin rapidement, mais j'ai redécouvert Ace Ventura en Afrique, et c'est vrai que je dois avouer que c'est un petit bonheur. quand il se remercie, hein, c'est toujours quelque chose, là. Exactement. C'était assez sympa, mais j'ai découvert beaucoup de films d'animation avec le petit quand même pendant les vacances, donc des choses assez sympas sur Netflix qu'on peut trouver, et voilà, mais des C'est choses papy. que je trouvais, comment dire, au premier abord j'aurais pensé naze, et puis je trouve que ça va, ça reste assez cohérent, ça reste sympathique, du Pixar, en veux-tu en voilà, du Disney que j'ai redécouvert, et puis d'autres productions, des DreamWorks, des choses comme ça, donc il y a des petites choses sympas. Ouais. Mm. La vie secrète des emojis, j'ai trouvé ça marrant, Megamind, voilà, hormis bon la voix de Franck Dubosc qui est insupportable, mais sinon le film est assez marrant. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre? J'ai vu les Monstres et compagnie que je n'avais jamais vus, tu vois, donc ils sont assez marrants. Voilà, c'est des petites choses avec les enfants qui sont assez sympas à regarder. Donc ouais, j'ai découvert quelques petites choses, mais si je devais en retenir qu'un, c'est JFK. Ok, celui qui t'a le plus marqué en tout cas cet été. Et toi, Meus? Là, comme ça, moi, je citerai 2 films. Bah, pensez pour Stéphane, du coup, parce qu'on parle pas de Skinner. Ouais, j'ai vu le film, alors qu'il ne connaissait pas du tout, qui s'appelle donc Là où chantent les écrevisses. C'est tiré du livre du même nom. Et elle est plutôt bonne surprise, en tout cas. C'est bon, je veux pas faire l'histoire, mais grosso modo, c'est une petite fille ou une famille qui se déchire et puis elle se retrouve toute seule et elle doit survivre et grandit toute seule et elle fait sa propre vie. Ça se passe en Louisiane, si je dis pas de
bêtises. En Caroline du Nord. Caroline du Nord. Bon bah tu vois, enfin c'était un truc avec des marécages, bien sûr. Mais parce qu'elle publie en fait des livres en Caroline du Nord, c'est pour ça que D'accord. Ouais, je sais plus l'état, mais voilà. Bon bah du coup, merci de l'avoir précisé. Et en tout cas, ouais, non, c'était. Bah tu l'as vu toi, Gauthier, non? Oui, je l'ai vu. C'est pour ça que. Et alors, t'as bien aimé ou? Pas plus que ça en fait. En réalité, parce que alors c'est un film de procès. Faut le savoir aussi un petit peu. Oui, c'est vrai aussi. Et je trouvais que on va dire que il y a des personnes. Enfin, je comprenais pas trop en fait l'avocat dans le film et ses choix en fait, ses différents choix, notamment de pas amener à la barre des personnages importants qui ont vu cette jeune fille se faire battre et compagnie et qui ne foutent rien dans le procès. Mais absolument rien. J'ai pas compris pourquoi ils ont pas fait ça. Enfin bref, il y a plein de petits trucs, plein de petits détails qui m'ont gêné en fait dans le film. Sinon les acteurs jouent très très bien, sauf un. Et lequel? Il s'appelle Tate, je crois, dedans. Ah c'est le méchant, non? Enfin le méchant. Non, lui ça laisse lui encore. Tate. Attends, Tate, je sais plus. C'est le petit ami du début. D'accord. Ah ouais, tu joues pas très bien. Mon Dieu, quelle horreur. Et puis j'aurais viré le dialoguiste. Oh là là, pompeux à souhait. Bref. Et sinon, la jeune fille, elle joue très très bien, rien à dire sur les acteurs. L'avocat jouait bien aussi, c'est juste que je comprenais pas le cheminement. Moi, je l'ai vu en VO. Alors, je sais pas si toi c'est le cas, mais après, non, je l'ai vu en français. Je l'ai vu en français. Mais non, ça n'avait rien à voir avec l'intonation. C'était non, j'y croyais pas du tout à son jeu, et jusqu'à la fin d'ailleurs. Bref. C'est un peu plus direct. J'y croyais pas à son jeu déjà, ça. Ah non, c'était même ses choix à lui en fait. Enfin, je spoil pas, mais il y a un truc qu'il fait et il revient comme une fleur et il expliquera mais jamais pourquoi. Est-ce que c'est et on s'en branle. Y a pas de alors que c'est super important. Etc. C'est vrai que voilà. Il y a plein de trucs comme ça des petits détails, tu vois, scénaristiques et un petit peu parce que le jeu d'acteur c'est pas très grave si c'est que ce personnage-là en vrai. Hein. Les autres jouent très très bien, y a rien à dire. Mais voilà, c'est plus le scénario qui m'a un peu gêné. Ouais. Après, je sais pas, niveau adaptation, il paraît qu'il est pas trop mal, mais j'ai pas lu le livre, donc après. En tout cas, moi, j'ai trouvé plutôt sympathique, en tout cas, en tout cas, j'en attendais rien, donc j'étais plutôt agréablement sûr. Ouais, voilà. Et sinon, un deuxième film que je citerai, vu cet été, alors pareil, on en avait parlé un peu, je savais pas si j'allais le voir ou pas, et je dois avouer, je t'avais écrit Gino d'ailleurs, je sais pas si t'as reçu mon message, mais moi je dois être franc. J'ai l'occasion d'y aller, et il me tarde qu'il passe sur les plateformes. Et du coup, j'ai pris une claque, c'est Top Gun 2. Alors là, techniquement, clairement, incroyable. Moi, je l'ai vu dans une salle Ice, du coup, dans un méga CGR, et super quoi. Enfin, franchement, techniquement, il est fou quoi. Et il mérite son succès. C'est le succès de l'année, je pense. Il y a Avatar 2, mais bon, pour l'instant, c'est le succès de l'année. La première partie de l'année, ouais. Parce que surtout que, contrairement à, tu vois, on s'en plaint souvent dans les blockbusters, notamment les Marvel, par exemple, qui sortent dernièrement, c'est que ça met du CGI, en plus, ils les peaufinent même pas, c'est mal travaillé, et des plans, ça pue le CGI mal fait. Là, tu vois que c'est des effets, pratiques dans le sens où les caméras ont été mises dans les avions, et c'est, le rendu, il est fou. Que ce soit sonore ou visuel, il est incroyable. Donc franchement, ça, je t'avais dit, Gino, d'aller le voir, parce que, c'était encore l'occasion de le voir, franchement, c'est... Ouais, et il est encore à l'affiche, au passage. Ouais, c'est pour ça, faut juste que je trouve le temps d'y aller, quoi. Mais les journées sont bien compliquées. Et avec un jeune enfant, c'est pas facile d'y aller librement. Je te rejoins complètement, Mus. Moi aussi, je suis allé. Top Gun, c'était vraiment pareil. Enfin, tu vois que c'est des vraies images, quoi. Quand il est dans le cockpit, tu sais, t'as la poussée de l'avion, t'as tous les éléments qui font que t'y crois, quoi. Mais rien que pour les images, ça vaut le coup. Encore une fois, même le scénar, je le trouve vraiment bien en plus. Le scénar est sympa. Après, évidemment, c'est pas un film parfait dans le sens où tu vas retrouver des archétypes de personnages, mais c'est normal. Le film est fait pour comme ça. Mais ça, comment dire, on flirte toujours avec la limite, mais on franchit jamais le pas d'aller dans le ridicule. Tu vois, on est toujours bien comme il faut. Et c'est super prenant. Et vraiment, je te conseille. Pour en prendre plein les yeux, c'est 2 heures quoi en gros, mais tu vois pas le temps passer. C'est émouvant aussi pour certains passages parce que moi, par exemple, je n'aime pas le premier film. Enfin, je suis pas très fan. Je trouvais quelconque. Là, je trouve qu'il a... En fait, avec le premier film, si t'as vu le premier film, le deuxième, il a une grosse plus-value émotionnelle grâce au premier film, mais c'est mieux.
Je sais pas, j'arrive pas à dire pourquoi, mais c'est mieux. Tout est mieux. C'est pas le film du siècle, comme on le disait déjà dans quelques podcasts en arrière. Mais je trouve que j'ai pas encore vu le 2, donc pour comparer, je peux pas comparer les deux. Mais comme le dit signalé un petit peu Mus, Top Gun, le premier, c'est vraiment un film d'époque, entre guillemets, quoi. C'est un film qui était ancré dans son époque réganienne et qui remplissait tous les codes de cinéma d'action. Voilà, à booster à la testostérone. Mais hormis ça, je trouvais qu'il y avait quand même, il y a une âme dans ce film. Et on peut dire ce qu'on veut, ce film, il marquera les générations malgré tout, quoi. Enfin, la génération passée. Ouais, vas-y, monsieur. Excuse-moi. Je disais juste, de toute façon, il suffit de voir les notes sur Allociné. Top Gun 2, du coup, c'est 4,4 sur 5 quand même. C'est énorme. C'est énorme. Franchement, mais il les mérite. Et puis oui. Alors, il y a le côté un peu nostalgique. Attention, hein. Dans le film, il y a le côté nostalgique. Par contre, on sent qu'ils ont fait le film en disant, on va essayer de repousser le côté technique, de créer des images avec de la lumière naturelle, parfois même d'ailleurs. Il y a des effets spéciaux, bien évidemment, c'est pas logique, hein, on peut pas faire tout comme ça, mais on sent qu'il y a des images réelles et on sent que ça a été fait pas que pour faire une suite, que ça a été voulu pour le grand écran. J'insiste, parce que c'est pas fait pour être sur les plateformes, il faut le voir en salle. Alors c'est pour ça que j'insiste sur le fait que si tu peux aller voir en salle, fais-le, parce que t'auras pas une autre occasion. J'aimerais bien. C'est l'occasion. Non, oui, Tom Cruise toujours impeccable. Enfin. Et puis il faut saluer aussi le réalisateur Joseph Kosinski, parce que c'est celui qui avait fait Oblivion, qui est aussi sur le plan technique, il est impeccable aussi, super bien fait. Et c'est vrai que ça aussi je conseille pour ceux qui l'ont pas vu, parce que là-dessus c'est une petite claque visuelle aussi. Franchement, en Blu-ray ou Blu-ray 4K. Ouais. Je pense que là même Top Gun Maverick, ce sera dans la collection en 4K avec un très bel écran. Il y a moyen de revoir le film. Exactement. Très bien, très bien. Alors moi, j'ai été voir aussi un film. Quand même que je vais conseiller parce que j'ai vu Top Gun et que je conseille bien évidemment, mais il y a aussi Everything Everywhere All at Once qui est sorti au mois d'août, enfin en France, alors qu'il est sorti au mois de, je crois, il me semble mars aux États-Unis. Donc sur le multivers et une façon originale d'utiliser le multivers et c'est un film américain où on met en scène une famille de Chinois. Donc c'est vraiment intéressant, avec Jamie Lee Curtis notamment aussi, qui joue encore une fois extrêmement bien, et enfin dans un autre rôle que Halloween, donc ça fait plaisir. Et non, c'est super créatif, la mise en scène est incroyable. Pareil, on passe de la comédie à du rire, à de l'émotion. Si on aime les symboles, le film est génial. Bref, voilà. Si jamais un jour vous voyez, il est excellent. Donc allez le voir en salle aussi, ça vaut le coup. On a eu du mal à l'avoir en distribution en France, donc faut pas hésiter. C'est vrai à ce moment-là? C'est bizarre parce que beaucoup de gens en parlent, mais bon. Il a été... en fait, le film, personne n'y croyait déjà, mais aux États-Unis, avec le bouche à oreille, il a fait un succès monstre. Alors, il y avait les autres pays qui ont commencé à s'intéresser au truc, et nous, je crois que c'est A24 qui le distribue. D'accord. Donc voilà. Donc société qui avait fait Midsommar. Hérédité pour ceux qui. Alors c'est pas un film d'horreur au passage, contrairement à cela. Mais voilà, c'est tellement plus facile à vendre un film d'horreur pour les petites sociétés comme ça. Par contre, si je dois conclure sur les films de l'été, j'ai oublié que j'ai vu aussi un film que je pensais être une révélation de l'année. Enfin, pour moi, un film que j'attendais. Je crois que c'est pour 2021. Par contre, que je l'attendais celui-là à l'époque, que j'ai vu sur le canal, c'est Stillwater avec Matt Damon. Oui, je l'ai vu aussi, j'étais ultra déçu. Camille Cotin, je crois, et j'ai pas aimé du tout. J'ai été super déçu. Et même si le truc, c'est Marseille, tout ça, mais je trouvais que limite c'était accessoire, c'était ridicule. Même pas une toile de fond, comme c'est vendu dans la bande-annonce. Ouais, on exploite même pas non plus les relations entre les personnages, elles sont quelconques. C'est vide. L'intrigue en elle-même, elle est c'est creux de chez creux. Matt Damon, il peut faire ce qu'il peut, mais même son rôle, j'ai trouvé hyper fade. Voilà. Il fait pas grand-chose d'ailleurs dans le film. Oui, je trouve qu'il est justement, il est super, tellement renfermé, mais qu'il transpire rien. L'alchimie des personnages ne fonctionne pas. Je comprends pas. Je me suis dit un espèce de Taken à Marseille, un peu plus sérieux, ça pourrait bien se passer, mais non, rien, aucun intérêt. Je préfère me remater 100 fois Taken avec Liam Neeson que de regarder ça.
Non, Bah moi, c'est ni l'un ni l'autre. déception. Comme ça. Une déception. Et bien aujourd'hui, par contre, c'est un spécial Tango et Cash. Donc vous n'avez pas voté, puisqu'il s'agit d'une exigence de notre cher Gino depuis le début du podcast qui existe. D'ailleurs, c'est d'ailleurs dans le contrat. Mais ne vous inquiétez pas. Mais ne vous inquiétez pas, je ne ferai pas comme Stallone en le virant, comme un malpropre, comme il l'a fait pour le directeur de la photographie, Barry Sonnenfeld, je crois, il me semble, qui sera remplacé par la suite par Donald Thorin, ou encore comme le producteur, John Peters, qui lui renvoya le réalisateur carrément, Andrei Konchalovsky, y arrivé, après 3 mois de tournage, et sera remplacé par la suite par Albert Magnoli. Le prochain vote, il aura lieu sur Twitter. N'hésitez pas à nous suivre pour le prochain qui aura lieu en début octobre. Et le principe de l'émission est simple. Nous allons disséquer Tango et Cash d'Albert Magnoli. Alors, un petit peu de Andrei Konchalovsky, sorti en 89 avec Sylvester Stallone, Kurt Russell, Terry Hatcher. On en débat ensemble dans les cases commentaires. N'hésitez pas à vous exprimer. Nous allons y répondre avec plaisir. Et ça commence maintenant. Vous êtes prêts à conduire ces hommes? Prêts à devenir membre de la Ligue des Ombres? En plus, c'est pas un sac à main, ça s'appelle une sacoche. Indiana Jones en a une. Alors messieurs, qu'est-ce que vous avez pensé du film ? Oh, est-ce que je peux me permettre de prendre la parole, mon cher Meuf ? Mais bien évidemment, c'est bien normal. Je t'en prie. Alors tout d'abord, ça me paraît bizarre que je n'ai pas pris ce temps, mais pour les besoins de ce podcast, je ne l'ai pas revu. Bon, ça n'aurait été que la 32e ou 33e fois que je l'aurais revu ce film, mais voilà, tout est dit. C'est ma petite Madeleine de Proust, c'est mon plaisir coupable par excellence. Je sens que c'est le film qui, un film de 89 qui regroupe tout ce que les années 80 avaient de plus fort, donc du Stallone, des nichons gratuits, des gunfights, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore, des choses qui ne seront plus acceptables aujourd'hui, des blagues graveleuses, des blagues de mauvais goût dans notre société d'aujourd'hui. Voilà, c'est les années 80 pur et dur, mais moi c'est un film que je prends plaisir à voir, à revoir, à revoir sans cesse, et c'est d'ailleurs ce film qui fait que j'ai découvert que j'avais les mêmes goûts que toi, mon cher Meus, parce que tu m'as sorti une réplique de ce film en plein cours et j'étais le seul à te répondre, donc j'ai vu qu'on avait les mêmes goûts. Voilà. Les grands esprits se rencontrent. Les grands esprits se rencontrent, voilà, exactement. Voilà. Je pense que pour toi, le ressenti serait quasiment le même, mon cher Meus. Je te laisse compléter. Ouais. Non, mais pareil, c'est une série B que j'adore. Franchement, pareil, vu étant gosse. Il date de 89, si je ne dis pas de bêtises, donc une très belle année. Très belle année. Et ouais, non, enfin, c'est le côté évidemment. Donc série B, tu sens qu'il n'y a pas autant de moyens qu'un blockbuster, mais en même temps, t'as 2 têtes d'affiche, voilà, pour attirer les spectateurs. Et puis côté punchline, le duo fonctionne bien. Tu sais, justement, c'est très, voilà, les buddy movies un peu comme ça, tu sais, c'est toujours pareil. C'est 2 personnalités qui s'opposent et puis qui vont devoir s'associer pour une cause commune. Machin. C'est déjà vu plein de fois, mais du coup, ça fonctionne hyper bien en tout cas le duo. C'est du L'Arme Fatale, mais en moins sérieux, tu vois. Ouais, c'est ça qui est très bien dans l'idée. Puis là, évidemment, encore une fois, pour les enjeux, tu t'inquiètes pas vraiment pour les personnages, parce que tu sais que c'est punchline sur punchline, les mecs sont en prison, leur vie est en danger, et pourtant ils continuent à rigoler, tu sais, enfin, évidemment que voilà, mais pour autant c'est super bien fait, tu passes un super moment, parce que, encore une fois, si t'aimes l'action et l'humour, tu passes forcément un bon moment devant le film, quoi, tu vois. Ouais, le fait que ce soit rythmé, en plus, ça t'aide à rester dedans, quoi. Ouais. C'est super rythmé comme film, donc. Puis il y a plein de répliques. Ouais, surtout, c'est ça qui me fait marrer. D'un sens, heureusement, parce que c'est une info que j'ai lue, que j'avais entendu aussi. De base, le rôle de Cash était proposé à Patrick Swayze. Ouais. Oui. Et Patrick Swayze l'a décliné. Et je pense qu'avec le côté un peu plus sérieux de Patrick Swayze, on n'aurait pas eu ce même ressenti que donne Kurt Russell avec Stallone. C'est évident. D'ailleurs, le premier réalisateur, tout à l'heure j'ai parlé du premier réalisateur qui a été licencié, ou remercié comme on dit, le milieu de LinkedIn. En gros, c'est parce que justement, lui, il voulait une dimension un peu plus sérieuse. C'est pour ça qu'il a été dégagé. Ouais, et puis peut-être que c'est un mal pour un bien, parce que Kurt Russell, dans le rôle de Cash, franchement, c'est du presque Mel Gibson dans L'Arme Fatale, on va dire ça comme ça, mais il y a ce côté bonnard, j'aime bien, ça passe complètement. Quoi. Ouais. Non, mais c'est vrai que... Puis ouais, comme de toute façon, on va avoir l'occasion de l'évoquer, mais ouais, toutes les répliques cultes, là, ça fait mouche à chaque fois, je trouve, parce que en tout cas en français, pour le coup, le doublage aussi est super, faut aussi le noter. C'est typiquement le genre de film
film un peu à l'image de Retour vers le futur que je peux pas voir en VO. Faut que je le vois en VF, ce film, tu vois, c'est exactement ça. Donc, donc franchement, donc impeccable, toujours un bon moment, toujours un plaisir de le revoir comme toi. Je l'ai vu maintes et maintes fois et toujours un bon moment devant. Donc voilà. Et puis, je suis une petite parenthèse, voilà, un peu plus sérieuse, on va dire. J'ai une petite pensée pour mon pote Nicolas qui nous a quitté l'année dernière. Du coup, on se marrait beaucoup quand on était au collège sur ce film-là, justement, sur les répliques à chaque fois. Donc voilà, une petite pensée pour lui parce que c'est vrai que là-dessus, on a tapé des bonnes barres en se faisant les répliques dessus. Donc voilà, je tenais à le dire. Et toi, Gauthier ? Alors, moi, c'est un film d'enfance aussi. Alors après, par contre, moi, j'étais tellement plus, je préfère largement L'Arme Fatale en fait. Après, ça c'est si je devais les comparer entre guillemets quoi. Mais en fait, moi, j'ai juste un problème avec le film. C'est pas le duo. Le duo fonctionne bien, l'alchimie fonctionne bien. Les répliques, on en a parlé à l'instant. C'est comme dit Meus, ça fait mouche à chaque fois. C'est-à-dire que c'est quelque chose où tu te marres. T'es obligé de te marrer au moins pour les dialogues. Peu importe si t'aimes le film ou pas, au moins tu te marres pour les dialogues. La problématique que j'ai, moi, c'est le grand méchant, en fait. Que le scénario de ce côté-là est naze. Je veux dire, ça manquait de pas grand-chose pour que ce soit un film génial, encore mieux que même L'Arme Fatale. Il manquait pas grand-chose. Mais notamment l'intrigue du méchant, qui est ultra nul. Il est nul, ce méchant. Oh mon Dieu. C'est une caricature. Hein, ah là là, mais oui. Ah bah oui, à la place d'un chat, c'est on y reviendra sur le déroulé, mais t'as raison. Là-dessus, son plan de base, il est débile. Ouais, d'accord. Mais c'est le... Voilà, sans ça, il n'y a pas de film. Non, bien sûr. Mais je veux pas le supprimer. J'aurais préféré, justement, un méchant qui soit beaucoup plus... Et c'est peut-être ça qui manque dans ce film-là. Vous l'avez dit tout à l'heure, c'est le côté sérieux, en fait, qui manque dans le film, c'est le côté méchant. Ce qui fonctionne avec L'Arme Fatale, justement, ça c'est à mon humble avis. Pareil, les répliques dans L'Arme Fatale, ça fonctionne, c'est génial, le duo fonctionne bien, la chimie fonctionne bien. Là, il y avait des méchants sérieux en face. Je veux dire, c'est pour ça que c'était encore plus culte que Tango et Cash. Et c'est ça qui manque en fait dans le film, c'est un méchant sérieux. Là, le mec, il est ridicule. Il est ridicule. Si tu veux vraiment rapprocher Tango et Cash de l'un des L'Arme Fatale, c'est plus L'Arme Fatale 2 ou 3 où t'as quelques punchlines. Le 1 est plus sérieux dans le truc, quoi. Mais en effet, t'as raison, les méchants font la part belle, la part sérieuse du film. On est d'accord. Et je vais reciter un autre exemple aussi, alors c'est pas un duo, mais je trouve que justement ça fonctionne mieux parce qu'il y a un bon méchant. Tout simplement les Die Hard, les 3 premiers en tout cas. Bien sûr. Alors si on parle de duo, c'est le 3e du coup. Et là on a des vrais méchants. Et c'est ça qui manque à Tango et Cash, je trouve. C'est sûr que voilà, les enjeux ont plus de poids dans un Die Hard 3 effectivement que dans Tango et Cash, parce que le méchant là, c'est une vraie menace entre guillemets. Tu vois, t'as des morts, voilà, enfin c'est pas pareil quoi. L'ampleur n'est pas la même. Voilà, et moi je suis jamais inquiet dans le film en fait. Non, bien sûr. C'est pour ça. C'est ça qui manque dans Tango et Cash. Ça veut pas dire que c'est un mauvais film. Hein. Encore une fois, moi je me marre volontiers devant. On l'a dit tout à l'heure aussi, ça paraît anodin, mais le film est assez court, 1h40, générique compris. Donc t'as pas trop le temps de t'ennuyer non plus. Donc quoi qu'il arrive, ça passe assez vite. C'est ça. Ouais, exactement. Mais on regarde vraiment pour le duo. Par contre, tout ce qui est à côté, faut oublier quoi. Entre les collègues flics qui te soutiennent à peine lors de ton procès, qui sont même pas là. Voilà, enfin, ils savent qu'ils ont été piégés, mais bon, on va pas intervenir dans le procès, d'accord, très bien. Ou encore l'armée de méchants à la fin et il y a personne dans le complexe. Tu fais bon, ça manque un petit peu. Ça manque un petit quelque chose pour que le film soit limite un Fatal ou même un Die Hard, pour que ce soit aussi culte. Non mais c'est les arguments qui s'entendent, je comprends. Mais bon, ça enlèvera pas ce petit côté culte quand même, pour ma part. De quoi ? Ça enlèvera pas son petit côté culte malgré tout, même si c'est pas aussi culte dans le... C'est les dialogues, les dialogues sont cultes. Les situations aussi. On va faire le déroulé, mais les situations sont cultes, notamment, moi je pense que, vous serez d'accord avec moi que la meilleure scène quand même, ou en tout cas la meilleure séquence, ça reste quand même la prison. Là-dessus, oui, la scène de la prison, en effet, elle est cultissime. Peut-être qu'elle pourrait être un peu plus développée, mais on va retenir que c'est probablement cette scène qui a conduit à ce qu'on ait Prison Break à quelques années plus tard. C'est un peu la même chose, oui. Ou le film Évasion avec Stallone aussi. Oui, et puis même, il fait une référence de haute sécurité aussi, le film qu'il allait faire juste après ou avant, je sais plus. Donc beaucoup de prison.
Voilà. Il y a Oui, des c'est petites vrai. références comme ça à la carrière de Stallone dans ce film. Eh ben, on va résumer le film. Qui s'y colle? Gino, hein, je pense. Ok, donc écoute, je vais essayer de faire un résumé court et clair. Donc, nous suivons l'histoire de Ray Tango, interprété par Sylvester Stallone, et de Gabriel Cash, donc Kurt Russell, qui sont les deux meilleurs flics de Los Angeles, un à l'est et un à l'ouest de Los Angeles. Et comme ils sont bons, ils contrarient fortement les plans d'un grand mania de la drogue locale. Et donc, ce dernier échafaude un plan machiavélique afin de pouvoir mettre les deux meilleurs flics de Los Angeles derrière les barreaux en compagnie de l'ensemble de la population carcérale qu'ils ont mis eux-mêmes en prison. Voilà, donc personne ne sait où ils sont et puis ils doivent essayer de déjouer le complot qu'il y a eu contre eux. Voilà. Bon, c'était un bon résumé. C'est très on bien, est bien ouais. là. On n'aurait pas fait mieux. Sans spoil et tout, impeccable. T'as bien lu Hallucine en tout cas, impeccable. Même pas. Je sais. l'ai fait tout seul. Comme un grand. Comme un grand. Ça fait 3 semaines que je révise mon truc. Sans avoir vu le film. Sans avoir revu le film. En effet. Alors, le film commence directement avec le personnage de Tango, une grosse course-poursuite, puisqu'il va faire depuis 3 mois, donc il veut vraiment en découdre. Ouais. Bah moi déjà j'ai eu un problème dès le début parce que mon Blu-ray, j'ai inauguré d'ailleurs au passage, il se lançait en VO. Alors moi j'ai dit déjà il n'y a pas la voix de Richard Darbois, donc déjà problème. Oui. Donc j'ai basculé en VF et effectivement course-poursuite camion-voiture, donc Tango, donc Stallone est en voiture et poursuit des malfrats, on va dire ça comme ça, qui sont en camion. Camion-citerne, on précise. Oui, c'est important pour la suite. Un camion-citerne, oui, tout à fait. C'est important pour la suite. Et c'est vrai qu'il y a un truc qui va faire sur cette scène-là, parce que c'est vrai que tu vois le plan large, genre, tu vois, Stallone, franchement, il avance à 2 à l'heure. Enfin, tu sais, en gros, il est devant le camion, et puis, en gros, ça avance pas, quoi. C'est hyper lent, en fait. Et ça coupe, et limite, le plan d'après, il a 5 km d'avance, quoi. Ah oui, largement. On voit plus. Il y a un problème déjà de montage. Alors, j'adore le film, genre, mais j'ai noté plein de trucs comme ça. Ça m'a fait rire. Il y a plein d'incohérences comme ça visuelles, mais limite, on pardonne. Oui. Parfois, on est proche de la parodie. Oui. Ah bah oui, complètement. On a Stallone là qui est quand même dans un rôle un peu plus dandy, quoi. Armani en flic, comme ils diront dans le film. C'est ça. Bah oui, en fait, c'est pour bien montrer la différence entre les deux. T'en as un qui est en costard cravate, donc Stallone tout le film, et puis l'autre c'est débraillé, tu sais, en mode en jean et à la. Stallone, c'est le mec qui boursicote. On sent qu'il a mis de l'argent de côté, qu'il gagne bien sa vie. Voilà. C'est un flic qui a ses méthodes, quoi. Voilà. Même c'est la coupe de cheveux aussi qui est bien carrée. L'autre c'est les cheveux longs, la coupe mulet. Enfin, c'est vrai que même dans le style tout est différent et c'est voilà, à tout niveau on les a opposés, quoi. C'est vraiment ça. Et ouais, donc ça fait vrai parce que donc le mec donc il passe du fond, c'est du coup il se retrouve avec 5 km d'avance sur le camion. Alors déjà c'est une route qui est quand même très peu fréquentée parce qu'on croise pas une autre bagnole. Ça c'est vrai, c'est totalement désertique. C'est totalement désertique, aussi le désert en même temps à côté, donc c'est pouvant expliquer cela. Mais donc le mec s'arrête, donc il se met en travers de la route avec sa bagnole, il descend. Là alors. Mais en plus t'as l'hélico pour nous faire comprendre. Il fait, vous êtes hors de votre juridiction. Oui. Ouais, c'est bon, je continue quand même. Ouais. C'est un jusque boutiste, c'est tout. C'est ça. 3 mois de boulot, on connaît. Et puis là, le mec, donc j'ai pas compris. Enfin, je sais pas. Est-ce que il avait des balles dans son chargeur, il enlève toutes les balles, il leur met des neuves complètement. Je sais pas pourquoi. Est-ce que c'est des balles différentes? Je sais pas. Bon, bref, peu importe. Du coup, et donc là, il fait face au camion qui est en train de lui foncer dessus quand même. Le mec, mais comme un patron, il sourcille pas le gars. Il tire donc sur le pare-brise, du coup, sur les mecs. Je me demande si c'est pas des balles perforantes par rapport à. C'est ce que je me suis dit aussi, mais. Après, c'est peut-être pas ça. Tu sens qu'ils, si c'était des balles perforantes parce qu'ils visent pas, ils visent un peu pour effrayer dans le pare-brise, mais ce qu'ils visent c'est le moteur. Ouais. Ils les ont vivants les mecs, quoi. Et du coup, donc je me suis demandé aussi là, donc il est en train, le mec a pas peur, comme t'as un camion qui est en train de lui foncer dessus, le mec, je t'ai dit, il reste serein, quoi. Enfin, tu sais, on voit déjà, tu sais, de toute façon, je t'inquiète pour le personnage d'emblée dès le début du film, parce que si le mec, là, il a pas peur, enfin, tout le reste du film, il risque pas grand-chose a priori. Enfin bref. Et donc finalement, les méchants ne savent pas pourquoi ils lui foncent dessus, ils décident de freiner au dernier moment. Et là, c'est ça qui est très marrant quand même dans le montage, c'est que normalement, c'est quand tu freines, c'est au moment où tu freines que tu bascules vers l'avant, quoi. Tu vois. Et c'est après, c'est quand le véhicule est à l'arrêt. C'est que quand le camion s'arrête, que lui passe à travers le pare-brise. Tu vois. Donc déjà là, il y a un problème. Parce que c'est vrai que s'il l'avait fait passer à travers le pare-brise, du coup, au moment du freinage, il se serait fait écraser par le camtar. Donc forcément, il y aurait eu un problème. Donc ça m'a fait rire au niveau de la physique déjà. Il y a un peu de liberté. Ah bah oui, totalement. Là, on n'est plus. Et puis
Déjà, Gino, elle a la première réplique. Première culte. flashline. Vous aimez les bijoux? Ah non, il y en a une juste avant. Vous tombez bien. Ah oui, vous tombez bien. Vous aimez les bijoux? Vous aimez les bijoux? Ouais, et après vous aimez. Je préfère les blondes. Ouais. Ouais. Ah, c'est génial. Et puis bon, bah là, nos amis sont. Ah, puis là, genre, il n'y avait pas un chat, et d'un coup, 10 secondes après, il y a tous les flics. Oui. Tous Ah autour. ouais, c'est clair. Pareil. Il y avait une sorte de faille spatio-temporelle, je sais pas, ils débarquent de nulle part. Enfin bref, un trou de verre, bref, ils débarquent, les mecs, comme ça. On verra d'ailleurs que les flics arrivent toujours après. Toujours Ouais, après, après la guerre. Tout à fait, exactement. Ouais. Ils arrivent, ils contrôlent le camion. Ah, il y a que de l'essence et tout. Et il y a le shérif qui est un peu excédé. Il fait, tu viens foutre le bordel ici. Ce n'est même pas de ta juridiction. Je veux ton nom, je veux ta plaque et j'aurai ta peau. Nom de Dieu, pour qui tu te prends? Il y en a qui dit il se en prend pour Rambo. Rambo. Et la Stallone dit Rambo, c'est une pédale. ça c'est génial quand même. Et il tire une balle dans la cuve du camion parce que les mecs ils avaient pas compris qu'il y avait un double fond quoi. Donc ils avaient sondé voilà, bon, il y avait que de l'essence ou je sais plus ce qu'il y avait un produit licite et il fait et ça c'est quoi ça, de la neige? Voilà, il a toute la coke qui descend qui tombe du camion quoi. Mais pour autant, ça ne plaisait pas beaucoup au shérif local que Ray Tango vienne foutre la merde dans son coin. C'est ça qu'avec la voix de Richard Darbois, c'est génial. Ça, c'est quoi, de la neige? C'est exactement. Vraiment là-dessus. Enfin, ils ont dû même se marrer à faire doublage. Enfin, le film, oui, pour ils ont le coup, dû se marrer quand même. Ça doit être assez marrant à faire. Et puis là, par contre, il y a un truc qui m'a. Donc là, sur cette scène-là, donc voilà, nos méchants sont coffrés. Et là, donc j'ai rigolé parce que t'as la limousine du méchant qui passe juste à côté de la scène. Avec Mais la oui, vitre mais oui, ouverte. genre. Et ça fait très méchant d'inspecteur Gadget, tu vois, la voix. Limite, il manquait le chat, tu sais, à caresser. Oui. Et puis, Bah non, mais là, ils ont mis des rats c'est à un la rat. place. C'est un rat, exact. C'est le docteur tu Gang. fais- Ouais, c'est ça. Ouais, non, c'est pas à ce moment-là qu'ils en parlent. C'est un peu plus tard qu'ils montrent les rats. Oui, mais bon, Parce c'est que- pour dire que le méchant, Oui, tout à fait. c'est Mais là, tous ouais, ces effectivement. écrans devant lui, enfin, tu vois. Puis là, ouais, genre, il passe à côté avec la voiture, il remonte sa vitre, et puis là, il se plaint d'eux, ouais, encore ce tango, machin, c'est vrai que, comme par hasard, il était là à ce moment-là, enfin, c'est vrai que ça fait très cliché de cinéma, quoi. Méchant, cliché de méchant. Ouais. Mais bon. Et au moins, je pense que c'est voulu, hein. C'est toujours pareil, le côté parodie, il a assumé quand même, je pense, un minimum. Et là, on a le plus ou moins déjà le plan du méchant qui se dessine. Ouais, c'est ça. En disant, Il mais fait- comment les neutraliser, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Et d'ailleurs, il s'appelle Monsieur Perret, c'est ça, hein, si je dis Oui. pas de bêtises. Est-ce qu'il est de la famille de Pierre, ou rien à J'ai voir? aucune idée. Je Il est pense Déjà, pas. rien Je que veux pas ce te nom décevoir. rien que ce nom ne faisait pas déjà, comment dire, méchant, comment dire, Est-ce qu'il est il est mémorable. Bah, est-ce qu'ils l'ont francisé pour la version française? Ça se trouve, c'est ça aussi, j'en sais Je rien. sais pas, je suis pas sûr. Je sais pas. Parce qu'arrivait des fois, hein, tu sais, comme Régine au lieu de Reagan face les années 70, mais tu sais, c'est arrivé qu'il y ait des choses Oui, comme ça qui oui, se c'est passent. vrai. Ouais. Ça se trouve, il y a un truc dans le style, enfin bref. Parce que ce que D'ailleurs, je vois qu'ils ont sur, corrigé, je crois, sur- cette version en 2001 Ouais, l'exorciste. pour Reagan. Ouais. Ah ouais. Et donc, ah oui, il y avait, attends, c'était quoi déjà? Ah oui, donc voilà, il raconte un peu son plan, puis voilà, qu'il fait le bilan un peu calmement chez Castan, et que de ce que lui ont coûté en gros Cash et Tango dans ses affaires, quoi. Oui. Tout à fait. Et ouais, donc là, on se retrouve dans le QG du méchant, si je dis pas de bêtises. Donc c'est là où il Ah, raconte tout. je sais On pas ne s'il présente y a pas- pas, Cash avant la scène avec Cash. Exact. Autant pour moi, on présente Cash. Oui, ouais. parce qu'il arrive chez lui. Il y a les deux exact. flics qui font souvent la une. Hein. Déjà, on présente comme des flics célèbres pour le coup. C'est Et comme dans l'Action Hero, il y a toujours un tireur dans le placard. Ouais. Eh ben, C'est un justement, peu c'est ça. ce que j'ai noté. Ça m'a fait rire. J'ai mis, je serais curieux de savoir depuis combien de temps l'Asiate il attendait dans la chambre. Mais Tu oui, sais, surtout- tellement. Le mec, et tu sais, et surtout, il allait voir des gonzesses et tout. Ça fait 3 jours qu'il est pas rentré chez lui. Lui, il attend comme un couillon là. Je dis bon, il smile là, j'ai envie de pisser. Genre... Mais ça donne lieu à une course-poursuite, mine de rien. Ouais. Et tu sens que c'est la star du quartier quand même, Cash, parce que t'as Ouais. tous les gamins. Hey Cash. C'est vrai. Le côté aussi dans le journal, c'est vrai que c'est le côté les adversaires un peu, voilà, j'ai plus le mot, mais voilà, Les ça a fait un peu concurrents. les concurrents, Exactement. ça fait un peu Messi, Ronaldo au foot, quoi, tu vois, c'était un peu les Ouais, deux meilleurs. il se voit dans le journal et au départ, je crois que c'est Cash justement qui il voit juste la première photo quand il ramasse son journal en entrant chez lui, il fait Armani en flic justement et Ouais. puis il fait ah pas mal et puis après il voit sa photo en dessous ah oui voilà là c'est mieux. C'est comme ça. Et je serais curieux de savoir comme si dans les années 80 on mettait vraiment la photo des flics quand même comme ça, ça c'est même dangereux pour eux en vrai.
Tu dis, sinon tous les malfrats connaissent vraiment leur gueule et puis tu vois, je sais pas trop si... En tout cas, ils peuvent pas faire on appelle ça d'infiltration, ça c'est sûr. Ah bah oui, là ça c'est mort. Là, c'est un peu comme les caméras cachées quoi. C'est un peu comme Joyeux l'effacer à l'époque. Une fois que t'es connu, c'est terminé. Tu t'arrêtes le business quoi. Tu vois, c'est pareil. Pas d'infiltration. Et comment dire. Oui, il poursuit l'Asiate. Il a pas de nom cet Asiate. C'est l'Asiate. Il a pas de nom. C'est marqué comment dans... Non, il n'y a même pas de nom. Si, attends. Non, il est même pas au casting. Tchad, tous les Chinois. Il est même pas au casting. Donc, tu vois, non, donc il le poursuit. Il le chope donc avec les scènes dans l'appartement, plus après dans le parking. Dans le parking souterrain. Ouais, d'ailleurs, ça m'a fait rire parce que, alors, faut m'expliquer pourquoi aux États-Unis, dans les années 80-90, il y a toujours une connasse qui traverse la route avec un chariot rempli de canettes vides. Tu sais, comme dans Speed. Ça aussi, c'est cliché. Il y a la même. Oui, c'est cliché. Tu fais, mais qu'est-ce que tu fous là? Et puis, pourquoi les canettes? C'est un hommage à la Cité de la Peur. Ça, c'est incroyable. Quoi. Cliché de cinéma. Putain. Ah, c'est clair. Et puis le Russe qui se fait défoncer sa bagnole. Ma voiture, mais c'est ma voiture. C'est vrai. D'ailleurs, il y a ça dans Speed aussi. Parce que quand il prend la voiture du Black, Keanu Reeves pour attraper le bus, tout. Enfin, c'est pareil. On prend les mêmes leviers un peu pour. C'est marrant de voir les parallèles comme ça. En même temps, 94 Speed, donc bon, tu vois, 5 ans d'écart. C'est vrai qu'il le chope, il chope l'Asiate et tout. Et puis quand l'autre il fait, mais c'est ma voiture, je suis pour la Perestroïka. Et l'autre il fait, bienvenue en Amérique. Ça me fait rire. C'est assez con. Et puis je crois qu'à ce moment-là, on débarque au commissariat, je crois. Ou alors c'est le plan justement du méchant. Je sais plus exactement. En tout cas, je sais pas si on l'a dit tout à l'heure, parce que là, avec la course-poursuite, avec les gens qui faisaient une machina dans une voiture, on l'a pas dit ça. Oui, exact, c'est ça. Voilà. C'est ça. Je voulais juste le dire. Il copule dans une voiture. C'est le plan complètement gratuit du film. Gratuit complètement. Voilà. Pendant que Kurt Russell et l'Asiate, ils faisaient une partie de destruction d'Herbie en live. C'est exactement ça. C'était un peu ça, quoi, franchement. D'ailleurs, j'ai noté une petite incohérence aussi avec les néons. J'ai pas compris. Ils pètent tous un par un. Alors ça aussi, ça doit être le cliché. Mais pourquoi ça veut dire que la hauteur sous plafond, qu'est-ce qui se passe en fait Pourquoi ça pète Enfin bref. Pas très sécure, quoi. Non, pas très sécure, non, c'est clair. C'est clair. Et du coup, donc le scène d'après, c'est ça, on se retrouve dans le QG du méchant. Donc d'abord le commissariat, effectivement. Oui. Attends, c'est là qu'on voit Terry Hatcher dans le bureau de Tango. Ouais, c'est ça. Ah oui, on est au commissariat parce qu'ils travaillent pas au même commissariat. Donc je crois que c'est la partie ouest. On voit Tango au commissariat qui reçoit les acclamations parce qu'il a bien travaillé. Oui, et puis il y a Terry Hatcher, donc qui joue. On ne sait pas encore à ce moment-là. Si, on le sait. Non, on le sait qu'après. On le sait qu'après, mais voilà, il y a un quiproquo, pas un quiproquo, mais comment on dit ça déjà, un petit jeu où on noie le fait qu'elle est, on va le dire, qu'elle est la sœur de Tango et pas sa compagne, quoi. Voilà, et elle vit, comment il dit, attends, et tu vis chez moi? Oui, là où c'est quand tu dois payer le loyer, là, tout ça m'a fait rire. C'est après, C'est après ça. C'est pas la scène tout de suite. Là, c'est juste Terry Hatcher qui indique qu'elle veut s'éloigner un petit peu. Oui, c'est ça. Elle veut changer de ville. On ne sait pas pourquoi, mais voilà. Elle veut s'émanciper. Et ça nous permet d'introduire le personnage de Kiki, donc Catherine Tango. Oui, c'est vrai. Et après, donc, il y a la même chose du coup dans le commissariat de Cash, du coup, on voit revenir de ses péripéties. Et puis, c'est le mec pareil, tu vois, la cool, il y a comme par hasard, il y a un mec avec une pizza qui passe, il prend une part vite fait histoire de montrer, tu vois, je mange à l'arrache, tout est à l'arrache chez lui. Et c'est là où il va vouloir interroger notre ami Chao. Si je ne dis pas de bêtises, à sa façon bien sûr, parce que du coup il y a un mec, c'est ça le commissaire qui lui dit en gros on a essayé d'interroger, il parle pas notre langue. Voilà, mais je suis sûr qu'il parle très bien français. Et puis il donne un cours de français. Mais comment fait-il il dit en gros il parle pas notre langue et puis du coup il y a les interprètes. Le seul truc qu'il dit aux interprètes c'est qu'il veut parler à un avocat. Donc voilà, donc après il dit le commissaire dit bien à Kurt Russell à Cash, je veux pas que tu ailles l'interroger. Je veux pas que tu ailles l'interroger. Il a essayé de tuer, ce qui est logique, ça doit être dans le process, tu vois, c'est normal. Et là,
Il lui a rien à foutre, et de brûler. Et donc, du coup, il le retrouve aux toilettes et puis il lui donne, comme il dit, un petit cours de français accéléré. Et donc, en fait, il l'invite à s'asseoir. Puis, en fait, il retire la chaise et au dernier moment, puis il le bloque au niveau de la gorge avec la chaise. Et puis, c'est là qu'il l'interroge, qui t'a engagé, qu'en gros, ça. Puis, il ne veut pas parler. Enfin, lui, il parle, mais il fait, je sais pas, je le connais pas. Il lève la chaise et il la rappuie sur la gorge. Il fait, non, c'est pas la bonne réponse. Ouais, c'est ça. Ouais. En gros, puis l'autre finit par cracher un morceau, on va dire ça comme ça, et puis lui dire que il y a une réunion de prévue, une rencontre de prévue le soir, à je sais plus 21h quelque chose. Enfin bref, du coup il va se passer un deal, machin. Donc voilà. Ouais. Et au même moment, il revient juste après, il retourne à son bureau, il fait, mais qui a déplacé mon revolver? Exactement, l'Amir. Déplacé, tout ça. Et... Alors ça c'est avant, Avant. il y a l'arrivée des méchants, la réunion pour arrêter le duo. Désolé, je reprends le lead. Bien sûr. Oui, tu reprends le lead, c'est beau. Ça. Oui, entre temps, on va dans le QG des méchants, puis c'est là où alors ça m'a fait mourir de rire, parce qu'on est dans le QG des méchants. Donc t'as Perret qui a un mur d'écran, si tu veux, et là il se compile des arrestations de Cash. Oui, c'est ça. Et de Tango. Et là ça me fait mourir de rire parce que tu sais, comment dire, où est-ce qu'il a eu les enregistrements? Parce que est-ce qu'il y avait déjà des GoPro à l'époque, tu sais, enfin est-ce qu'il y a tout le temps sur toutes les interventions un journaliste qui suit? Je sais pas, parce que et vraiment c'est super bien filmé, il y a des zooms et tout, enfin c'est vraiment réalisé aux petits oignons quoi. Et le mec s'est fait une petite bibliothèque, je pense, de leurs arrestations. Moi ça me fait rire, il passe ça en boucle. Alors je sais pas s'il y avait ça dans les années 80, des espèces de pas télé-réalité, mais je parle aux États-Unis, hein, bien sûr. Ouais. Des arrestations de flics impressionnantes ou je sais pas quoi. Tu sais, ils faisaient ça à la télé américaine. Ouais, mais là t'avais pas de logo de télé qui pourrait indiquer que effectivement, je sais pas. Mais bon, bref, donc ça. Alors, ils pirataient les serveurs de la police de l'époque, du LAPD. LAPD. Stop. Et puis là, du coup, Perret, il dit quand ces sbires arrivent, il coupe les écrans en disant trop de télévision, ça abîme les yeux. Tu m'étonnes, hein, il regarde ces écrans cathodiques à 50 cm de distance. Je pense qu'il peut vite finir en mode Gilbert Montagnier celui-là, parce que franchement, c'est juste derrière son bureau. Enfin, je comprends pas trop, mais bref, ça m'a fait rire aussi. C'est pas très confort. C'est vrai qu'il a ses deux acolytes, Quant et Lopez. Ah, tu te rappelles les noms, toi, putain. Ouais, Quant, je crois que c'est le chef dans la partie de Tango, la partie ouest, et Lopez, partie est. Enfin bref, on s'en fout, mais ils ont chacun la responsabilité d'un secteur de la ville pour le bon déroulé des trafics. Sauf que comme ils sont nuls, il leur dit je vais vous proposer un plan. Il y en a un qui dit mais pourquoi ne pas les tuer directement? Oui, voilà, c'est ça. Trop plus facile et plus plus rapide. C'est la façon de faire un gâteau. C'est vrai. Ça n'a aucun sens, mais ok. Aucun sens. Complètement. Ouais, en gros, il veut pas en faire des martyrs. Oui, tout à fait. Des héros, c'est déjà des héros, on va pas en faire en plus des martyrs. Mais ouais, c'est à ce moment-là tu vois, c'est un manque d'écriture. C'est là que j'aurais dit, moi, je veux les déchoir, je veux pas qu'ils soient, justement, roulés dans la boue médiatiquement, tu vois. C'est un peu ce qu'il dit, justement. Mais bon, mais c'est vrai que, il y avait moyen de travailler simple. Ouais. Et, oui, puis parce que donc, du coup, pour imager nos deux héros, donc Tango et Cash, il sort des rats dans une petite boîte. On sait qu'on a des rats dans une boîte sur notre bureau. Je veux dire, qui n'a pas ça, donc je sais pas. C'est à côté du pot à crayon. Ouais, c'est ça, exactement, toujours. Au cas où t'as besoin d'un rat, bam. Et on a tous un labyrinthe à rat chez nous. C'est vrai. Le chat, c'était déjà pris. Hein. Ouais, c'est ça. Enfin, c'est vrai que ça fait très méchant de James Bond des années 60, 70. Ouais. C'est très cliché, mais bon, c'est marrant. Moi, ça me fait rire. Il y aura une autre allusion à James Bond plus tard. Ouais. Et donc après, on se retrouve de l'entrepôt. Il est censé y avoir le rendez-vous, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. En fait, on a Tango et Cash qui se retrouvent à traquer les mêmes personnes. Exactement. Et ils vont se retrouver nez à nez, sans savoir qu'ils sont sur la même enquête. D'ailleurs, c'est très marrant quand ils se mettent en joue tous les deux, quoi. Cette première rencontre, elle est drôle. Parce que de quoi tu parles, mon pote, c'est gros. Qu'est-ce que tu fais sur mon enquête? T'as Cash qui c'est mon enquête. Et tu sais qui je suis? Ouais, il paraît que t'es le deuxième meilleur flic de Los Angeles. Ah, on m'a dit la même chose de toi. C'est marrant parce que moi je suis sur le coup depuis, c'est ton enquête, mais je suis sur le coup depuis une demi-heure et j'en suis au même point. C'est vrai, c'est génial ça. Même aussi, quand ils se mettent en joue au tout début, il dit, gros, lâche ton arme ou t'es foutu. Tango il dit, non, je crois pas. Et puis Cash qui est en train de pointer la gorge de Tango dit, si je veux, je repeins toute la pièce avec le sang de ta gorge là tout de suite. C'est pas avec ton petit flingue de merde, en gros, que tu vas faire quelque chose là. Et puis là, il lui dit, non, c'est pas avec celui-là, c'est avec celui-là. Puis il y a un autre gros flingue qui est en train de pointer sur l'entrejambe de Cash.
Et puis après, ils deviennent copains et puis ils se disent, allez, on va regarder ce qui se passe. Et puis ils tombent sur une pièce où il y a un macabé et et c'est au moment où je crois que c'est Tango qui dit, mais pourquoi il a un micro et tout. Et en fait, là, on comprend pas. T'as le FBI qui débarque avec un mec un peu, patibulaire qui ramasse une arme discrètement et qui prend l'arme de cache. Il fait, mais c'est mon flingue ça. Voilà, et ils se font embarquer ensuite. Alors, je peux pas juste avant de noter un truc, c'est moi ce qui m'a fait rire, c'est qu'autant Cash, on peut estimer éventuellement que il est le seul au courant de l'heure et du lieu de rendez-vous, parce qu'il y a du coup l'Asiate qui lui a dit dans les chiottes, ils étaient que tous les deux. Donc à la rigueur, on le voit pas le dire à quelqu'un d'autre, donc à la rigueur, il peut être le seul au courant. Par contre, du côté de Tango, c'est son commissaire qui l'avertit du truc. Du lieu, ouais. Le commissaire et forcément les autres agents sont au courant, donc il le laisse aller seul quand même, en éclaireur, tu sais. Et personne ne va avec lui, quoi. Donc ça me fait toujours rire un peu, tu sais. Enfin, c'est pour ça que je disais que même, tu vois, les autres flics, en fait, ils servent pas à grand chose. C'est dommage. Tout à fait. Ouais. Alors que c'est censé être leur pote. C'est censé être deux héros uniquement, c'est sûr que là-dessus, voilà, faut pas. Mais là, ça m'a fait rire, tu sais. Donc là, autant pour Cash, ça peut s'expliquer, mais pas pour Tango. Là, c'est pas normal qu'il soit seul, le gars. Mais bref, c'est pas grave. Donc du coup, ils se font piéger, du coup, parce qu'il y a l'arme de Tango sur la scène de crime. Ah, c'est l'arme de Tango qui est sur la scène de crime. De Cash. De Cash. Et donc voilà, et puis là, ça part, ils sont accusés de meurtre, du coup, et ça part au tribunal, toute cette affaire. Et on voit une petite main juste au moment aussi c'est à ce moment-là aussi qui coupe des bobines d'enregistrement, des bobines de son. Voilà, et cette boîte après, on voit donc Requin interprété par Brian James, le fameux qui dit rêve que tu remettes cette bande, un truc comme ça, un truc je sais plus quoi. Voilà. Ouais. Remettre cette bande aux enquêteurs. Voilà. Oui, c'est justement l'acteur qui est dans la voiture, c'est comme celui qui joue dans Total Recall et Arachnophobie. Ouais. Dont une merveilleuse vidéo est disponible sur la chaîne. Voilà, je dis ça, je dis rien. Celui qui joue Skinner. Celui qui joue Skinner ou Requin? Non, Skinner. Ah oui, Skinner. Pour les bandes. Oui, non, là, je parlais de l'acteur à qui on donne les bandes. Oui, d'accord. Ok. Et enfin, c'est un acteur intermédiaire parce que celui qui va s'occuper des bandes, c'est quelqu'un d'autre. C'est un moustachu. C'est un autre. Ah oui, d'accord. Oui, autant pour moi, tu as raison. Ouais. Tu as raison. C'est le moustachu. Oui, je confonds. C'est pas une voiture. Autant pour moi, tu as raison. Mais voilà. Ouais. Et du coup, au tribunal justement, je comprends pas. C'est parce qu'après du coup donc les bandes ont été trafiquées et puis genre comme si c'était une bavure, en gros comme s'ils tuaient le mec, etc. Donc voilà. Ça étonne juste personne au tribunal qu'il y avait des bandes, des micros sur place. Et oui, c'est ça qui est ouf. Ça fait pas louche. Ça fait genre le FBI qui enquêtait sur dans la pièce quoi. Mais bon, ça veut dire que tout le monde au FBI est corrompu à ce moment-là. Ils sont corrompus. Mais là c'est violent quoi. C'est quand même corrompre une ou deux personnes. Le chef des opérations, donc peut-être que les autres ne l'étaient pas au courant, et que l'autre il aurait pu déguiser la scène de crime, celui qui va voir c'est qui mange ses pâtes, il fait suspension d'incrédulité. D'ailleurs juste celui qui trafique les bandes, donc le moustachu là, c'est pas lui qui joue dans Jurassic Park 3? Attends. Et dans la ligne verte avec la petite rat là. Je crois que t'as raison. Skinner, moi j'ai souvenir de lui dans les Incorruptibles. Dans les Simpsons. Non, dans les Incorruptibles où il joue le comptable d'Al Capone avec la fameuse scène de la gare où comment ils doivent venir le chercher. Je crois qu'il joue dans les Incorruptibles. Michael Jeter. Possible. Donc du coup voilà, donc au tribunal donc les preuves s'accumulent contre eux, sont accablantes, on va dire ça comme ça. Donc ils sont un peu dos au mur, et puis leurs avocats respectifs les invitent à plaider coupables parce qu'en gros ils pourront négocier une remise de peine, ce sera plus simple de faire comme ça, etc. Si j'ai pas de bêtises. Oui, c'est exactement ça, et c'est là que je trouve qu'il y a un problème. Il y a aucun d'amis flics qui va témoigner pour eux quoi. Aucun. C'est tes amis. Il y a ça, et puis même, c'est pas un peu con parce que, allez, c'est quoi, ils disent, vous sortir au bout de 18 mois, alors admettons, mais tu redeviendras jamais flic si t'es vraiment accusé de meurtre. Bah oui, c'est ça. Il y a plein de trucs qui vont pas à ce moment-là. C'est quoi cette plaidoirie Moi, je cherchais pas la cohérence, moi ça m'empêche pas d'apprécier le film, mais c'est vrai que du coup, t'es en mode premier degré, tu te fais, mais non, en fait. Complètement. Et alors, en tout cas, la stratégie de l'avocat est nulle à chier. Complètement. Et donc, du coup, il s'est plaidé, il y a une petite plaidoirie au début de Tango qui essaie de prêcher leur cause, de prêcher surtout la cause de la police, etc., en mode très politiquement correct. Et puis là, le juge demande, et vous, monsieur Cash, vous voulez ajouter quelque chose? Tango lui fait non. Et puis Cash fait oh, si. Et puis là, il commence, vous savez, toute cette histoire, une
putain de saloperie. Non, mais c'est vrai, quoi. Là, du coup, ça déborde un petit peu au niveau ambiance, quoi, mais avec son franc-parler, quoi. Et donc, finalement, ils sont déclarés coupables, tout simplement. Hein. Et, tout à fait. Et donc, ils doivent se diriger vers la prison. Et on leur a proposé qu'ils n'aillent pas dans un quartier de haute sécurité. Dans un quartier de haute sécurité. Une référence au film qu'a tourné Stallone, justement. Bien vu. Sécurité. Très bien. Et en gros, ce qu'on ne sait pas, c'est que donc on les voit partir pour la prison, mais en fait ils arrivent dans une prison, ils pensent être dans la fameuse prison, mais en fait ils sont justement détournés dans une prison dont les deux commissaires n'ont aucune idée d'où sont leurs meilleurs éléments, quoi. Oui, c'est quand même fou. Ils ont été détournés, en fait. Ouais, c'est quand même fou. D'ailleurs, bon, par contre, du coup, ils sont emmenés en prison, donc avec leur tenue de bagnard en orange, avec les chaînes aux pieds et aux mains. C'est là que Cash, il fait, je crois qu'il n'y a pas de golf ici. Alors, peut-être qu'il mais il note un autre truc, c'est ça m'a fait, parce qu'il y a des petites répliques comme ça que j'ai renotées, que soit je m'en souvenais plus, ou je les avais pas relevées particulièrement. Donc, ils sont emmenés, il y a le camion qui s'arrête, et puis du coup, les portes arrière qui s'ouvrent, et il dit, en parlant du camion, enfin voilà, il dit, ils connaissent pas les amorteurs, parce qu'à mon avis, ça a dû leur taper le cul là-dedans. Et puis du coup, une fois qu'ils descendent du camion, il dit, bienvenue au club merde. Ouais, bienvenue au club merde. Et puis quand il voit un peu le truc, ils se sont fait berner, il fait que c'est là à ce moment-là qu'il fait, je crois qu'il n'y a pas de golf ici. Ouais, c'est ça, exact. Mais du coup, ça, tu vois, je me dis, forcément, parce que quand on fait une version française, c'est pas une traduction littérale, c'est toujours une adaptation. Et ça, pour le coup, le truc, alors, je pense qu'en VO, je sais pas ce que c'est, mais du coup, en français, ça donne super bien le bienvenue au club merde, parce que forcément, c'est pas une traduction littérale, merde, c'est shit en anglais, enfin, tu vois, je sais pas ce que c'est la vraie réplique, mais du coup, en français, en tout cas, ça rend super bien, quoi. C'est super drôle, pour le coup. Tout à fait, je suis d'accord avec toi. C'est bien trouvé. C'est pour ça que je dis qu'ils ont bien dû se marrer à faire le doublage. Même ceux qui ont écrit les dialogues et tout, ils ont bien dû se marrer. Le travail d'adaptation en français est vraiment au top. Ouais, oui, ouais, il est bon, très bon travail. Donc après, vous prenez une petite douche ensemble, hein, ça resserre les liens. Une petite douche. D'ailleurs, ils sont pas en mode économie d'eau, hein, parce que t'as toutes les douches qui s'affondent tout le temps. Toutes les douches pissent, mais ils sont que deux. Oui, en plus, il n'y a pas de restriction d'eau, là, c'est sûr. Il y a même la blague du savon. Hein. Du savon, ouais. Tu me passes à savonner. et ils commencent à émettre leurs premières hypothèses sur qui a pu les avoir, ils sont sous la douche, donc Tango pense à Quant justement et Cash pense à Lopez. Il fait c'est Lopez, voilà, je l'ai niqué dans sa drogue, tout ça. Et on va dire qu'il se rapproche plutôt bien de la vérité assez rapidement, sans éléments hyper tangibles. Mais pourquoi pas, après tout. Ok, c'est peut-être leur alter ego dans le crime, Quant et Lopez. Ouais, c'est ça. Leur némésis, on va dire respectif, on va dire ça comme ça. Tout à fait. Mais la douche est finie, et qu'est-ce qu'ils vont faire maintenant? Ils arrivent dans leur cellule, en tout cas, ils traversent la prison. Avec les droits communs. Ouais, exactement. On ne met pas de flics avec les droits communs. Et puis là, quand ils rentrent, il y a la moitié des prisonniers qui sont enfermés là-dedans. Ouais. Puis là aussi, on a quelques répliques cultes, hein, les bagnards quand ils les voient. Cash, viens pas ici, je te mette ma grosse saucisse dans le cul. Donc là, ils se prennent pas mal d'insultes et compagnie. Je crois que j'ai mis la moitié de ces types en prison. Ouais, c'est sûr que là, t'es dans la merde. Pas ton fan club, non. Et puis là, ils passent devant une cellule en particulier. Des flics, amenez-les-moi. Et donc, ils s'arrêtent devant ce fameux acteur Robert Esdar, et qui est appelé Conan dans la V. C'est Conan. Je pense qu'il l'appelle Conan. Je sais pas. Et puis, si, parce que en fait, quand il passe, il fait vous les flics, tout ça. Il arrive, il fait et t'as Cash qui fait mais tu connais le capitaine Couille Molle. Oui. Et Stallone, il fait oui, je me souviens de vous dans Conan des Barbares. Je vous adorais. Je vous adorais dans Conan des Barbares. Et puis il claque la tête contre le barreau. Contre le barreau, il fait la prochaine fois, moi et mon cul, on sera pas difficile à trouver. Voilà. Et donc l'autre, il est un peu vénère et il l'appelle Conan pendant tout le reste du film. Tout le reste du film, ouais. Et on dirait. Il voulait lui mettre une tête au carré, mais il l'avait déjà. Hein. Tout à fait. Parce que c'est vrai que l'acteur a une gueule, franchement. Il a une gueule de méchant. Il est bien casté, lui. Ah ouais, la mâchoire. Et puis après, on a la présentation des colocataires de. Ça, c'est génial. Ça, c'est génial. Par le colocataire. Je crois qu'on commence par celui de Tango. Tu crois?
Tu Il me crois? semble. On commence Non, c'est par Cash en Slinky. premier. Non, c'est Cash, Non, il me c'est semble. Cash. Ah, Avec Cash. il rentre dans la cellule. Ah, bah, tu l'as fait vite fait, mais ça, c'est Vas-y, génial. vas-y. J'adore cette scène parce que je suis au collège, et là, on se marrait tellement là-dessus. C'est vrai. Il rentre dans sa cellule et tout. Donc là, c'est une piole dégueulasse avec un lit superposé. Enfin voilà, mais c'est tout petit, c'est croupi. Voilà. Donc il y a des chiottes dans la cellule et puis là, du coup, il a envie de chier. Donc il commence à enlever sa ceinture et puis en fait, il y a un black sur le lit du bas. Et puis d'un coup, le black tend sa jambe pour l'empêcher de pisser, enfin d'aller aux chiottes et puis il lui dit, ces chiottes sont à moi. Alors que la Cash, il demande, ok, mais je fais comment, moi? Le Black répond, j'en ai rien à foutre, mais tu utilises pas celle-là. Et puis là, il commence à remettre sa ceinture, il fait, ok, petit, mettons les poings sur les i, et là, le Black se met debout, il fait 2 mètres de haut, c'est une armoire à glace, la Cash le regarde, il fait, C'est John Coffey, quoi. ouais, c'est ça, il fait, mettons les poings sur les i, puis là, il regarde, il fait, ces chiottes sont à toi. Bah, toi. Là, je sais pas s'il s'est retenu de chier tout le temps, mais le pauvre, après, hein. Bref. T'as raison, on commence bien par ça. Et après, on a le bruit du fameux ressort. Donc, on arrive après dans la cellule de Tango, qui Avec un partage sa cellule avec un psychopathe, Slinky. Slinky C'est comment avec un s'appellent les ressort. ressorts? Ouais, c'est ça, un gros ressort Ouais, en c'est fer. un gros ressort métallique, un peu le même que l'utilise justement Ace Ventura dans l'escalier au Ouais, début du film. exactement. Tu vois. Et donc, Slinky joue avec ça, il mâchouille un chewing-gum, et on a, comment dire, Stallone qui est assis sur son lit, et qui est en train de lire le journal gentiment. Et l'autre, Slinky, lui, il est avec son flegme légendaire, et l'autre, il regarde des photos et il fait, tu vois ça? Je l'ai tué, c'est mon Et meilleur. félicitations. C'était mon meilleur ami. ami. C'est ça. Et l'autre, il fait, et sa seule réplique que donne Stallone à ça, il fait, le sucre est en hausse. J'arrive pas à le croire. C'est génial, Et ça. l'autre, il prend son truc, avec son ressort, il arrache le journal, et Tango continue de lire son petit truc. Voilà. Et C'est puis, tout con, mais il en a tellement rien à branler, c'est génial, quoi. Enfin, c'est ça. c'est vraiment. Et ça, c'est Et du coup un truc que je disais souvent après coup, tu sais, quand on me raconte un truc que je n'avais rien à foutre. Je dis souvent ça. Le sucre est en hausse. J'arrive pas. J'arrive pas à le croire. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? C'est la nuit, non? Ils sont un petit peu maltraités par les autres Ah oui. durs. Hein. Ouais, et un petit peu. Oui, beaucoup. c'est la nuit, ça, alors, du coup, parce que Ouais. là, du coup, Bon, on arrive directement on passe, après, c'est ça. au sommeil, il y a il n'arrive pas à dormir Cash, parce que comment le Black, il dort dans le lit du haut, je crois, et donc il est étouffé, il met des grands coups de poing pour essayer de paraître qu'il arrête de ronfler. Par contre, Tango, il dort bien parce qu'il en a eu marre, il a pris le ressort et il l'a foutu sur la gueule de Slinky pour qu'il se taise. Voilà. Mais sauf que, bah ouais, on voit qu'il débarque dans la cellule des flics et que, enfin, de Tango et de Cash, ils les mettent dans des sacs à patates. Dans les sacs en toile de jute, et il les envoie dans les poubelles. Voilà, il y a une grosse rébellion, une grosse, comment on pourrait appeler ça? Là, c'est un règlement de compte, hein, mais Un c'est. gros règlement de compte, voilà, qui est certainement couvert par quelqu'un de très puissant. Et on retrouve Tango et Cash qui sont dans la cour de la prison, certainement, et qui font face à l'ensemble des prisonniers. C'est ça. Exactement. Puis là, bah, du coup, ouais, c'est, comment dire, on voit le grand méchant, mais genre, puis là, pareil, c'est cliché de cinéma, qui est tapis dans l'ombre avec de la vapeur, tu sais, qui sort, fumée et tout, tu sais, en mode, on le voit pas bien, on voit pas son visage. Même quand il disparaît, hein, ce sera pareil. Oui, exactement, c'est ce que j'allais dire, c'est très drôle. C'est vraiment du théâtre. C'est le fantôme de l'opéra. Exactement. Par Et, contre, on voit le requin qui s'approche et tout, et là, le Cash, il s'excite, il fait « Quoi, vous voulez me trancher la tête pour vous faire un putain de match de basket? Allez-y !» Et moi, je vais être tué par un bon Américain bien de chez nous, pas par un enfoiré d'Irlandais. Comme ça. Il y a un peu de racisme quand même dans ce film, on va pas se mentir. Années 80, c'est vrai que c'est... Autre époque, autre mœurs. Exactement. Et puis, il y a un moment donné aussi, je sais plus ce qu'ils se disent, Tango et Cash, et qu'ils font ça m'arrive quand je suis dans un mauvais jour, comme maintenant. Et puis ils commencent à casser la gueule à tout le monde. Et bon, forcément, avec le nombre, ils se démerdent bien quand même. Ils se démerdent bien, mais bon, moi, pareil, t'as quelques trucs, il y a des passages au tout début de la baston, c'est pas le cliché de cinéma où les méchants viennent un par un, quoi, tu sais. Bah, tout à fait. Ouais. Exactement. Enfin, mais ouais, donc ils se démerdent comme ils peuvent, mais bon, au bout d'un moment, submergés par le nombre, ils se sont cassés la gueule et puis, ils sont capturés. attachés à des treuils, à des chaînes qui sont pendues à des treuils électriques, et ils ont les pieds au-dessus d'un bassin d'eau. Et puis on voit Requin qui prend un gros câble électrique, donc je crois que la maintenance électrique de cette prison était plus qu'à revoir. Ce ne sera pas la seule. Hein. Le CHSCT n'était pas très présent ces derniers temps. C'est ça. Et donc, même la politique RSE. Hein, ah ouais, là. Exactement. On est. Et donc, du coup, il s'amuse à électrocuter
Tango et Cash à tour de rôle. Alors quel est le poulet qui va cramer en premier, tout ça, voilà, c'est donc des blagues très potaches de prisonniers. Hein, voilà, on a tous été en prison un jour, on a tous fait ce genre de blagues, voilà. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Ils se font libérer par. L'adjoint. Ouais, il y a le directeur de la prison l'adjoint de la prison, tout à fait, le directeur. Qui connaît Cash au passage. Qui connaît Cash, Matt Sokowski. Ouais. Il connaît Cash, donc il arrive, il les sauve et il leur explique que dans cette prison il y a beaucoup de corruption, que ici on rentre un peu comme dans un moulin, voilà. Et Matt Sokowski, sachant que Tango et Cash couraient à leur perte dans cette prison, leur propose un plan d'évasion, une solution d'évasion. Ouais. Mais bon, et puis du coup, Tango, lui, il est pas convaincu, et Cash, pense que c'est la seule solution, quoi. Sinon, ils vont crever ici. Enfin, justement, il dit à Tango, notre petite expérience d'hier soir, t'as ramolli la cervelle, ou, enfin, c'est vrai qu'il reste. Pourquoi on devrait faire confiance à ton plan A? Parce qu'il est d'ailleurs meilleur que ton plan B, que tu n'as d'ailleurs même pas. Ouais, elle est géniale, cette réplique aussi. Il est tellement meilleur que ton plan B, que tu n'as d'ailleurs même pas. Il a un problème, ton copain? Sa garde-robe lui manque. C'est vrai que ma garde-robe. Il est perdu sans sa garde-robe, c'est un truc comme ça. Ouais, tu t'en souviens bien, hein. Bravo. Oui, je m'en souviens bien de ce film. Et donc, Cash, il a l'air plutôt ok, Tango pas trop, donc on est le lendemain. Ça m'a fait, j'y pensais à toi, Tino. Une petite discussion dans la piole de Tango. Mais avant, j'ai pensé à toi, parce que pour le plan d'évasion, moi, ça m'a fait rire, parce que je me suis dit, ils veulent s'échapper par le système de ventilation, ça m'a fait penser à Daylight. Ouais, pareil. Exactement. Par là. C'est vrai, c'est pareil. Vous allez passer par où? Par là. C'est exactement pareil. Ouais. Sauf que là, c'est pas pour rentrer, c'est pour sortir. Mais ouais, l'idée est là. Et oui, du coup, on les retrouve dans leur cellule, du coup, avec. Dans la cellule de Tango. Et il y a Slinky et il y a Cash qui arrive, il fait: c'est quoi ça? C'est ma fiancée, Slinky. Allez, là-haut, Slinky. Puis là, du coup, Tango, c'est là où il lui dit qu'il veut pas sortir. Donc Cash essaye de le convaincre. Et là, ça m'a fait rire aussi. Cash, donc, il déploie des arguments pour lui dire: allez, on s'évade. Puis le petit lui sort: mais moi aussi, je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Et puis, écoute, pas de souci. Et toi, tu la connais mieux que moi, cette réplique-là. Tu l'avais sortie souvent, donc je te laisse la place. Ok, alors j'espère que E.T. et toi serez très heureux et que vous aurez une belle portée. Oui, c'est n'importe quoi. Enfin bref, j'aimerais voir en VO si c'est exactement la même réplique ou pas. Enfin bref, ça pourrait être intéressant de comparer. Mais en tout cas, c'est drôle. Ce film est génial là-dessus. Les passages avec Slinky, c'est quand même quelque chose. Ah ouais. Franchement, ça c'est Slinky, ma fiance. Allez, là où c'est. Le mépris, l'arrogance, mais non, c'est tellement bon. Donc là, par contre, je sais pas ce que t'en penses, mais je trouve que la scène d'évasion, elle est un peu courte à mon goût parce que je la trouve bonne. Par contre, elle est super bonne dans l'obscurité, enfin presque obscurité comme ça, avec le côté la pluie et tout, ça donne un petit côté presque épique. T'as Cash, du coup, il commence à s'échapper, et puis t'as Tango qui le voit par les caméras de sécurité. Lui, il est en train de faire le nettoyage dans la prison, en fait. Et puis, il y a les caméras, voilà. Il regarde ça, et puis, du coup, donc, Cash va s'évader par le système de ventilation. Et sauf que là, du coup, il entend du bruit une fois qu'il a passé la ventilation qui était arrêtée à ce moment-là. Ouais. Il entend du bruit des chiens, etc. Puis là, il y a le corps de Matt qui est égorgé. Et là, donc, il comprend que il y a un souci et il entend au loin donc Conan qui est accompagné des gardes pénitentiaires, quoi. Donc, on sent la corruption à mort et les chiens également, quoi. Donc là, il est presque coincé. Il veut faire demi-tour et il y a le gros système de ventilation qui est en marche, qui a été remis en marche en effet. Et bien sûr, il fallait les gros bras de Stallone. Ça c'est comme dans Daylight. Ouais, pareil. C'est ça. Je me demande, ça se trouve c'est un hommage ou peut-être dans Daylight, ouais. Peut-être. Ouais, Daylight c'est peut-être parce que Daylight c'est 95, je crois. Ah oui, non, c'est 96. Donc c'est un hommage à Tango et Cash plutôt. Et donc là, donc il arrive à arrêter un peu, je tiendrai pas toute la journée, quoi. Oui, ça c'est pareil. Et puis donc il sort et puis l'autre il est énervé un peu, Conan, donc il fait merde, voilà. Du coup ils lui poursuivent mais en faisant un autre chemin sans les rattraper de trucs. Ils continuent leur chemin. Ils font, tu vois, je t'avais dit que il était pas digne de confiance. Matt est mort, ils l'ont égorgé, donc il comprend qu'en fait s'il était bien avec eux, sauf que dans la prison il n'y avait pas que des alliés. Et ils sont sur le toit, ils arrivent sur un très en hauteur.
il y a une trappe donc pour aller vers le toit, etc. Donc il grimpe voilà en haut de la prison. Et là, il y a une réplique que je ne me rappelle, soit je me rappelle plus encore une fois, soit je l'avais jamais notée. Elle m'a bien fait rire parce que ils arrivent sur le toit. Tu connais pas en électricité, toi. Alors, non, c'est pas ça. C'est juste avant ça. Non, juste avant ça. Donc ils grimpent sur le. Si tu touches l'un de ces films. Non, c'est même pas ça. Non, c'est vraiment une réplique dont je me rappelais absolument pas. Je me demande si je l'avais déjà entendu vraiment. Donc ils grimpent sur le toit. Donc ils savent qu'après c'est pour rejoindre les câbles électriques pour glisser dessus. Du coup, c'est Cash qui le sait. Et donc Cash il dit à Tango, pendant qu'ils sont en train de grimper. Il lui dit ça va te plaire, c'est la meilleure attraction du parc. Ça m'a fait rire. Je m'en souviens de ça. Ça va te plaire, c'est la meilleure attraction du parc. Et si, moi, ce qui me fait rire, c'est qu'ils doivent passer entre deux générateurs et il y a vraiment juste la place de quoi passer un type, mais fin, quoi. Même les gros bras de Stallone, normalement, ils passent pas. Mais j'ai noté un truc là-dessus, d'ailleurs, parce que, en fait, je sais pas si vous avez remarqué, mais donc, quand il pleut, je crois, à ce moment-là, il me semble. Et mais je sais pas ce que c'est comme électricité, mais c'est ultra dangereux parce que en fait à chaque fois qu'il y a l'eau qui touche l'électricité, ça fait des étincelles. Et puis on voit les arcs électriques. Donc tu dis, même en passant à côté, évidemment, ils devraient se réélectrocuter. Tu vois les arcs électriques. Bon, c'est peut-être des belles semelles en caoutchouc qu'ils ont, mais bon, ils sont trempés quand même, les gars, quoi. Donc mais même je parle même pas de ces câbles-là parce qu'il y a des câbles aussi au loin, c'est la même chose. Oui. La balance des étincelles. Bon, enfin bref, et moi ce qui me fait rire, c'est que et puis attends, avant qu'il traverse, t'as Cash qui fait Tango, ne touche pas ces câbles. Merci. Et puis justement quand ils savent de l'autre côté des générateurs, je vais le noter juste après, mais comment dire, enfin je vais pas le dire. Après t'as un plan large et clairement, après c'est un film. Faire le tour. Ah oui, il pouvait passer derrière les générateurs sans prendre de risque. Il y avait la place vraiment sur un plan, on le voit très bien. Mais bref, je chipote. Et du coup oui, donc là ils arrivent ils ont passé les arcs électriques et là ils arrivent devant les grands câbles, les lignes de tension entre guillemets. Et il fait on va glisser le long de ces câbles. Mais on va mourir. Tu t'y connais pas en électricité, toi. Hein. Là, si tu touches pas le sol, tu meurs pas électrocuté. T'es sûr? Non. Enfin t'es sûr de ça? Non, j'en sais rien. Mais voilà. Et si je meurs, tu vas tenter le coup quand même. Ça dépend jusqu'où tu seras allé. C'est pas sûr. Mais ouais. Du coup, et donc là on a Cash qui se lance avec sa ceinture donc dans la bouche. Et puis donc qui agrippe le câble et puis qui passe la ceinture et puis qui glisse avec donc le long du câble en question pour sortir de la prison. Et puis une fois qu'il a passé, donc là il est même pareil, les gardes ils sont pas hyper vigilants quand même. Hein. Ouais, c'est vrai. En plus tu cherches des évadés, donc enfin des mecs qui sont en train de s'évader, donc il y a l'alarme partout. Parce que t'as un mec qui fait de la tyrolienne sur 400 mètres quand même, ça s'entend en plus quoi. Ouais. Après avec la pluie et l'orage à la rigueur on va dire les suspensions d'incrédulité que ça le fait. Et du coup donc Tango s'apprête à le suivre pour s'échapper également, sauf que là, alors ça c'est pour ça m'a fait marrer aussi. Il y a Conan qui surgit d'une trappe au sol et qui l'empêche de sauter. Et du coup, tu dis, ils auraient pu passer par là, du coup, de se faire chier avec le putain d'arc électrique. Tu vois, Conan, lui, c'est bon, il a réussi à trouver un raccourci. Il est pas tout à fait. Bref, donc du coup, s'ensuit une petite baston entre les deux. Conan meurt électrocuté, il se prend les câbles. En gueulant Tango. Et puis, donc Tango ensuite saute sur le câble et il arrive à rejoindre Cash de l'autre côté de la prison. Ils savent qu'il faut qu'ils remontent la trace de requins, du coup, vu que c'est lui qui les a électrocutés, il connaît bien son patron. Ouais, mais d'abord aussi... Et puis il dit, Cash va à cette adresse, donc il donne une adresse. Mais il y a ça, mais il n'y a pas que ça. Tu demandes Catherine. Ah, t'as loupé quelque chose. T'as loupé quelque chose. Mais non, c'est quand ils sont en bas, il fait va par là. Et en gros, ils disent il faut qu'on coince. Voilà, allez, vas-y, dites-moi si j'oublie quelque chose. Il y en a un qui va coincer le mec qui a fait l'enregistrement et l'autre le mec du FBI véreux. C'est ça, exact. Tout à fait. Ça. Ils vont faire d'abord en premier, c'est ça qu'ils vont faire. Exact, tu as raison. Et donc voilà, chacun part de son côté en l'occurrence, et puis va rechercher le mec en question. Donc le premier, si je ne dis pas de bêtises, c'est Tango qui va voir le mec du FBI. Enfin, c'est ça. Alors, t'as Cash juste avant qu'il retrouve un pote pour récupérer des armes aussi. C'est ça. Tout à fait. Mais Tango retrouve le flic qui les a arrêtés et il l'interroge. C'est génial parce que le mec, le flic, est dans son frigo en train de prendre une assiette de pâtes, de spaghettis. Il ferme la porte du frigo et juste derrière, il y a Tango. Et il fait toc, toc.
Et puis là, du coup, il le chope, et puis pour le faire avouer, donc le mec avoue sans mal qu'effectivement il est corrompu, que voilà, tout était truqué au niveau de l'arme de cash, etc. Et juste avant, c'est pour ça que je trouvais que vous alliez vite, parce qu'avant qu'il aille voir ce gars-là, on voit Tango qui pique des fringues dans une espèce de station de service. Et il est au téléphone, il dit dites au capitaine, je sais plus comment c'est le capitaine, dites au capitaine que son agent de change est de retour en ville, le capitaine Schroeder. Il comprendra. Il comprendra, tout à fait. Donc il y a ça, et puis après, oui, en effet, et puis l'autre, l'agent véreux du FBI, Wyler, en fait, il va pour aller pour fuir. Il dit qu'est-ce qui s'est passé. On m'a donné de l'argent et tout. Voilà, ils ont dit qu'ils me tueraient. Enfin bref, et il va pour fuir. Il va pour monter dans sa voiture, mais la voiture était piégée. Donc meurtre de Wyler. Donc ça fait un témoin en moins. Exactement. En parallèle, du coup, on a Cash qui va voir notre ami le moustachu qui fait les montages sonores, du coup, avec ses bandes à l'ancienne. Il interroge pas Homer Simpson. C'est la voix d'Homer Simpson? Non, pas pour le moustachu, mais t'en as un qui a la voix d'Homer Simpson et qui l'interroge avant. Si, c'est celui-là. C'est celui qui les a enrôlés pour l'enregistrement. Je suis bête. Mais il a la voix d'Homer Simpson. Maintenant, c'est pas, il va pas au club directement, ou c'est après? Non, c'est après. D'accord. Et donc voilà, il va voir. Et puis j'adore parce que le moustachu qui rentre, puis il voit qu'il y a quelqu'un dans le siège et tout. Vous êtes qui vous a permis d'entrer ici, etc. Puis là, t'as Cash qui se retourne avec son fusil à pompe. Et l'autre, il essaie de s'échapper, donc il tire dans un lustre, Cash. Et puis voilà, l'autre, il s'arrête immédiatement. Donc alors, il le fait avouer. Qui c'est qui t'a payé pour enregistrer? Je vois que t'as nos plus grands succès. Ça m'a tué. Ça m'a tué. Il regarde les cassettes et puis je vois que t'as tous mes plus grands succès. Et ceux de Tango aussi. Ça, c'est génial. Et comment tu peux faire pour travailler avec un matériel aussi usé que celui-ci? Mais non, c'est ce qu'il y a de mieux. C'était ce qu'il y a de mieux. Et puis là, il défonce tout au fusil à plomb. Je trouvais ça génial. Puis après, il le met en jeu et puis après, il donne une adresse, l'adresse de requin. Je crois. C'est ça. Exactement, c'est ça. Et c'est là qu'on a la scène du club de striptease. Tout à fait, qui est sympa. Vas-y, Gino, parce que je crois que tu la maîtrises bien, celle-là. Et donc, nous arrivons donc sur une scène dans un club de striptease. Donc, c'est l'adresse qu'avait donnée Tango à Cash en sortant de la prison, dire que s'il avait besoin de quelqu'un en ville, qu'il pouvait se rendre à cette adresse et demander Catherine. Donc, il commence à parler avec le personnel du bar. Il fait Catherine travaille ce soir. Il fait je connais pas de Catherine, tout ça. Donc, on se dit qu'est-ce qui va se passer là? Donc, peut-être qu'elle donne un autre nom, ou alors elle cherche à se protéger parce que comme son frère a été en prison, peut-être qu'elle cherche à se protéger. Et puis là, il y a le spectacle principal qui démarre. Donc, on a la musique Dango qui se lance. Et puis, on voit Terry Hatcher qui vient faire son show en moto. Non, elle n'arrive pas en moto. Et puis après, c'est elle joue des instruments, des percussions. Et d'ailleurs, Hey Joe, mes baguettes. Et puis là, elle fait Hey, oui, désolé, il y a quelqu'un qui te cherche. Et puis elle reconnaît Cash qu'elle a dû voir dans les journaux. Donc après, il sait que c'est elle en fait qui doit voir. D'ailleurs, petite question qui est une injure pour toi, mais bon, c'est qui fait la musique sur lequel elle fait son show? Don't Go, je n'ai plus en tête. Alors, Dongo. Yazoo. Bien joué, bravo. Je savais que tu l'aurais pas. Ah oui, j'hésitais avec la version qui a été refaite en 2006. Il y a une version remixée, je crois, qu'on entendait en discothèque dans notre jeune temps. Mais c'est Yazoo qui, oui, en effet. Mais c'est une belle bande son et voilà. D'ailleurs, au passage, je me permets de noter ce que je l'ai mis dans mes notes. Je trouve que même la musique de manière générale dans le film est plutôt sympa. Enfin, je parle pas de cette musique-là. Ça par contre, on l'a pas noté, mais oui, la BO est sympa. Bien, la BO. Tout à fait. Ça, je suis d'accord avec toi. Et donc voilà, donc faut maintenant qu'ils arrivent à s'échapper, sachant que c'est sur Netflix. Le club, faut réussir à s'échapper donc avec Catherine. Du coup, donc lui, il est content en tout cas quand il va dans les loges, parce que tout à fait. Oui, ça c'est sûr. Haute scène gratos. Enfin, un peu moins que la première quand même. Qu'on a dit que c'est qui était assez gratuite. Donc là, on est dans un club de strip, donc c'est un peu plus normal. Voilà. Et donc, il y a des flics partout. Et en fait, Catherine sort avec sa pour retrouver sa moto et puis elle fait Hey Lily ou Lynn, je sais plus. Ouais. On va être en retard, comme ça, tu viens. Et puis on voit, c'est gros comme une maison, mais Kurt Russell travesti en femme. Justement, j'ai pas trouvé que c'était si
téléphoné que ça parce qu'en fait, dans le film au début, donc il croise un espèce d'Elvis ou je sais pas quoi. Il fait, tu fais quelle taille toi? Ah oui. Donc on se dit qu'il va s'habiller en Elvis et non, c'est totalement le contraire. Pour leurrer le spectateur. C'est ça la blague en fait. Ouais, c'est ça qui est bien, en effet. Et moi, ce qui me fait rire, c'est le petit flic un peu naïf là, qui s'en mettait plein les yeux et tout là, et qui fait dis donc ma jolie, tu fais de l'aérobic toi. Puis, je pense que les contrôles d'identité quand même ils sont un peu succincts aux États-Unis dans les années 80 parce que pas de pièce d'identité ni rien, tu sais. Enfin bref, tu fais de l'aérobic toi. Ouais. Et puis hop, elle monte, petit, t'enlèves tes mains de propriété, un truc comme ça. Donc ça, elle monte sur la moto, il fait des gouines sur leur moto, des gouines sur leur machine. Puis voilà, donc un peu d'homophobie quand même. Donc c'est les années 80. Et donc là, elle démarre et tout, et puis lui fait un petit doigt d'honneur en remontant ses lunettes. C'est un gimmick que j'ai adopté des fois dans certaines soirées. Donc, et puis tu t'habilles en Courtrai. Oui, tout à fait, exactement. Voilà, donc ensuite on arrive dans la maison de Catherine. Ouais. On arrive chez Catherine et en fait on se rendra compte que c'est chez Ray Tango du coup. Oui, c'est ça. Mais du coup, expliquer la scène. Ça c'est pareil au collège, c'est une scène qui nous faisait bien marrer. En même temps, on était gosses, il nous en fallait peu. Mais du coup, il y a Catherine qui est en train de masser du cash sur le canapé, parce que le mec, forcément, avec la prison, ses chutes et tout, il a morflé, donc elle essaie de le remettre un petit peu en état. Donc elle le masse et tout, puis lui en plus, elle lui demande si c'est bien, puis lui, tu rigoles, et encore 6 ou 7 heures, je serai sur la voie de la guérison. Voyons. Le mec, ça va quoi, tranquille. Et bref, donc elle le masse, en 12D, là, pendant ce temps-là, t'as Tango qui rentre par la porte d'entrée discretos pour pas se faire griller. On se demande s'il n'y a pas quelqu'un qui surveille la baraque et tout. Et puis là, donc il voit ou même il voit sa femme dans les filles, il voit comment Catherine dans le canapé qui a l'air d'être plutôt en joie et tout, parce que c'est assez suggestif la manière. Elle est en peignoir. Voilà, elle est en peignoir et il sait pas que c'est Cash qui est il dans voit le pas canapé. Cash. Donc il voit pas Cash, mais il l'entend. Voilà, il se dit je vais peut-être faire attention et tout. Voilà, je vais faire ça doucement, je vais rentrer dans la maison sans faire de bruit. Mais au loin, il voit derrière une porte, une ombre. Et il se dit, mais attends, avant quand même, parce que justement, il voit c'est Catherine qui est assise sur le canapé, mais il entend Cash parler, il sait que Cash est sur le canapé, donc elle est assise sur Cash, donc il voit ça, et puis lui il est comme ça, c'est bien, continue. Et puis elle fait, Gabe, je la sens qui se place. Et puis du coup, le Tango il est un peu outré quoi. Et c'est là effectivement où là par contre il voit près de la baie vitrée une ombre passer. Et il pense que c'est quelqu'un de médisant et en fait il attrape un canard. C'est ça au passage. Il attrape un canard au passage et il défonce la porte et en fait c'était son capitaine qui venait l'avertir depuis quelque chose. Et il aurait pu sonner à la porte mais bon. Oui, et le capitaine il fait si c'est comme ça que tu reçois tous tes invités. Et puis t'as Cash qui arrive avec un flingue, il fait Tango. Voilà, il fait non, juste avant de voir Tango, il fait lâche le canard. Oui, lâche le canard. Et puis après Tango, puis après t'as failli te faire ton capitaine. Je sais plus comment ça, c'est quoi après ce qu'ils se disent, mais oui, t'as failli te faire ton capitaine. Oui, moi je l'ai vu. Moi aussi, je préparais juste mon attaque. Tu parles. Donc le capitaine, il leur dit, je crois qu'il s'appelle Requin. C'est là qu'ils apprennent le nom de Requin. Oui, c'est là qu'on. Un truc comme ça. Et donc il y a des petites explications. Comment ensuite Catherine avec Tango. Là, on apprend que c'est son frère. Et elle fait, mais qu'est-ce que tu faisais dans le lit avec Reine d'un jour? Oui, c'est ça. Qu'est-ce que tu faisais sur le canapé avec Reine d'un jour, un truc comme ça. Voilà, je suis chez moi, tu sais pas lire. Oui, je sais plus comment il dit aussi, avant que Capitaine Fracasse débarque et ne casse ce qu'il dit. Enfin bref, des petites répliques comme ça, je les ai plus toutes parfaitement, mais oui, c'est vrai que cette scène-là aussi, c'est marrant. Reine d'un jour, ouais. En l'occurrence. Et à un moment donné, il fait oui, mais je suis chez moi ici, je vis ici, il y a mon nom. Oui, et tu me dois d'ailleurs, t'as 2 loyers de retard d'ailleurs. Non, t'as 2 semaines de retard sur le loyer. 2 semaines de retard sur le loyer, c'est ça. Je les ai plus exactement en tête, mais il y a plein de. Faut le voir ce film, c'est un chef-d'œuvre. C'est ta sœur. Mais c'est génial. C'est génial. Oui, c'est ça, il est trop heureux. Quoi. À ce moment-là, d'ailleurs, c'est là que mon Cash donne les enregistrements non trafiqués, quand même, pour preuve. La preuve qui nous discute le total.
Tout à fait. Exactement. Ils auraient pu se contenter de ça presque, non? Enfin, je sais pas. Bah, tu sais quoi? Ils se sont contentés que de ça parce qu'ils font tout péter à la fin. Il n'y a plus aucune preuve après. C'est vrai. Plus aucun témoin. Après, ils vont à l'adresse de. Là, ensuite, la scène d'après, ils vont à l'adresse de requin. Donc, on voit Tango qui est tout seul, qui ouvre, qui crochette la porte de requin. Et on s'y attendait, mais requin plante un flingue sur la tempe de Tango. Et je sais plus ce qu'il lui dit, et puis après, derrière, t'as Cash qui arrive et qui met en joue par derrière requin. Le contraire, c'était Cash qui était en joue par requin et Tango qui met en joue. Enfin bref. Ouais, c'est pas grave. Et oui, du coup, ça te dérange si j'invite mon ami gueule de con. Il y a une fête sur le toit, ça te dérange si j'invite mon ami gueule de con? Pas de fête sans gueule de con. Ouais, pas de fête sans gueule. C'est que cette réplique-là aussi, elle est. Et donc, qu'est-ce qu'ils lui font là? Donc, au début, ils le suspendent par les pieds, du coup, au bord de lui faire dire qui est le grand cerveau de l'opération. C'est ça. Et il veut rien avouer, puis il fait la vue est superbe d'ici, c'est génial et tout. Et puis tu veux parler, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que ton plan c'est de la merde, un truc comme ça. Il a dit que ton plan A, que ton plan B ne vaut pas ton plan A. Après on passe au plan C, je crois. Non, il lui dit d'abord t'as requin. Donc quand il se fendit par les pieds, il dit je dirais rien, tu vaux pas une. Vas-y lâchez-moi. Puis après il dit tu vaux pas une branlette. Tu sors. Enfin, bref, et du coup qu'est-ce qu'il dit? Que le plan B est foireux. C'est ça je crois. Plan C alors. Du coup je crois que c'est ça qu'ils disent. Et du coup on se retrouve sur le toit du coup à nouveau, mais cette fois requin est attaché du coup à une cheminée. Attaché à un poteau ou à une cheminée, ouais. Et une grenade. Il lui accroche une grenade à la bouche. Avec du scotch. Et Tango fait le mec sadique un peu quoi. Et puis les deux se donnent. Là je peux pas te suivre, je peux pas te couvrir là-dessus. Ouais. Comme ça. Putain, on m'avait dit que c'était un putain d'article 7. J'ai pas voulu le croire au début, mais t'es un vrai psychopathe en fait et tout. Tous ces actes de sadisme, je peux pas couvrir ça et tout. Mec, je suis désolé, mais je peux pas l'arrêter. Là. Tiens, en gros, voilà. Et ben si t'aimes pas, tu te barres. Ouais, tu te barres. Ouais. Tu veux pas te faire éclabousser, tu te barres. Ouais, c'est ça. Et puis il commence à retirer la goupille de la grenade en regardant dans les yeux. Il fait bye bye ma poule, au revoir. Et puis, c'est que de cheval. Et puis le mec commence à vouloir parler, donc il lui retire la grenade et puis le scotch. Perret. Le gars vous cherchez qui était avec moi dans la prison, c'est Perret. Il est dans un hangar, un truc comme ça. Voilà, c'est. Il me semble que c'est un aérodrome ou je sais pas quoi. Et là il lui dit, ils arrêtent pas de lui dire, t'es tombé dans la puvée, combine de la police, le pourri et le ripou. Ouais, mais c'est vrai, c'est. Fait penser à The Dark Knight, la technique du méchant et du gentil. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et juste après. On a dit c'est un hommage à Tango et Cash. Pourquoi il a fait cette scène Il y a que des hommages à Tango et Cash dans tout le cinéma. Oui, dans tout le cinéma, c'est exactement ça. Et là, il y a un nouveau SUV pour Tango. Oui. Alors par contre, oui, juste avant, il dit quand même. Est-ce que tu penses qu'il dit la vérité? Alors jugé, il a pas plu. Il a jugé par la flaque. Par la flaque à ses pieds, je dirais qu'il a. Ouais, c'est clair. Ouais, voilà. Et donc ils font semblant de s'en aller. Et puis Tango revient avec la grenade. Il a des goupilles, il la met dans son froc. Et puis là, il commence à flipper. Et puis il se rend compte qu'en fait que c'était une fausse grenade, une grenade en jouet. C'est pas une vraie, une factice. C'est pas une vraie. Mais par contre, on nous explique pas comment il a réussi à se défaire de ses liens, parce qu'on le reverra plus tard. Ah, c'est le requin, mon gars, si tu crois. C'est vrai. Il avait un gros élan. Et donc, en effet, ils ont besoin d'un véhicule. Donc, ils demandent des renseignements sur Perret, tout ça. Et c'est donc le Q local qui leur donne un tank, mais alors le tank, quoi, suréquipé, quoi. Tout option. Tout ce que tu veux, voilà, résistant aux balles, officiellement en tout cas, voilà, et avec une mitrailleuse, une Gatling sur le côté conducteur. Je pense qu'on va aller vite sur ces scènes-là parce que ils arrivent, ils défoncent tout, et c'est le killer count qui défile, quoi. C'est ça, exactement. En fait, le problème, c'est de toute façon, d'après ce qu'il y avait Monsieur Méa, du coup, qui avait fait une vidéo sur le sujet, si je dis pas de bêtises, et c'est vrai que c'est les producteurs qui voulaient rajouter cette scène-là, et on le sent quand même parce que c'est malheureusement la partie un peu too much du film, c'est-à-dire que là vraiment on fonce dans le tas, c'est le gras du film, vraiment le gras. Et puis même cette scène-là, on sent qu'elle a été rajoutée parce qu'il y a énormément de soldats à l'extérieur. Énormément de soldats et à l'intérieur du truc il n'y a plus personne quoi, où il y a 3-4 méchants quoi. On dirait un vieux jeu vidéo justement sur PS1, tu sais, où pareil c'était des trucs comme ça des fois après enfin bref, c'est pas le jeu Die Hard sur PS1, il y avait un truc comme ça. Oui. Enfin bref. Die Hard Trilogy non ouais c'est ça ouais c'est ça la partie piège à piste. Autant trop de temps, ça fait plus penser à Siphon Fighter où tu défonces tout et puis voilà quoi. Mais c'est vrai que là du coup c'est la partie vraiment voilà peut-être un peu too much, même c'est comme ça après voilà c'est il y a quand même des trucs sympas dedans
Voilà, non, c'est Oui, parti. bon, après, avec les télescopes et tout, ça Si, commence à devenir... Il y a toujours des répliques marrantes parce que genre quand il conduit, Tango qui fait mais qui t'a appris à conduire? C'est Stevie Wonder. C'est con mais bon, c'est débile et ça me fait rire. Et donc ils arrivent dans le hangar, il y a donc nos fameux Quante Lopez qui sont là à les attendre, voilà pour les tuer. Ils se font défoncer minablement. Ouais. Ensuite c'est Requin, mais qui était là, Oui. c'est ça. qui se bat avec Cash. Les sous-fifres. Ouais. Et c'est ça, puis on n'a pas parlé du. Bah non, c'est le plan B sur le toit. Là, on n'a pas parlé du plan C, grand con. Et là, c'est ça. Tu vois que c'est une série B parce que le mec, il le regarde et il le laisse faire. En fait, tu vois, donc, Cash qui dégoupille la grenade avec ses dents, qui met la grenade dans le froc de Requin, qui lui met une patate. Requin, donc, tombe dans les escaliers, puis il explose avec la grenade qui est dans son froc, du coup. Mais c'est vrai que, du coup, Requin aurait pu intervenir, tu vois, pour éviter que ça se passe. Mais bon. On l'a pas dit, mais ou alors j'ai dû laisser passer le truc, mais la sœur de Tango a été capturée aussi. Tout à fait. C'est juste après avec Perret. C'est le boss final, quoi. C'est avec Perret, et du coup. C'est le boss final. Et du coup, c'est quand même une réplique, encore une fois, qui me fait rire dans cette scène-là. C'est que, il y a un moment, donc, t'as Lopez qui se réveille, qui était pas complètement mort et qui essaie de tuer Tango. Donc, Cash se met en travers et puis il prend une balle dans le bras. Et puis, donc, après, il tue Lopez, bref. Et là, Tango, me dit à Cash, en parlant de la balle, il dit, t'as de la chance, la balle est ressortie. Puis Cash qui dit, je me suis déjà pris des balles, j'ai jamais trouvé que c'était de la chance. Ouais, c'est con, ça me fait rire. Et donc, ils sont dans une salle où il y a, il y a 15 miroirs, un truc comme ça. Bah, je peux juste me permettre d'ajouter avant pour tous les méchants qu'on a eu, justement, parce qu'on a eu quelques sous-fifs quand même, et c'est vrai que ça m'a fait rire parce que c'est le syndrome des années 80 aussi, ça. J'appelais ça le syndrome Stormtroopers parce que t'as tous les méchants, ils mitraillent, ils touchent pas une seule fois le gentil, par contre, le gentil en one shot, il tue tout le monde. Ouais, c'est ça. Tout à fait. C'était un peu, c'était série B, quoi. Mais ouais. Et donc, du coup, le méchant, donc Perret, détient Catherine. C'est ça, avec le jeu du miroir. Ouais, c'est ça. Et on a quand même oublié de dire aussi, on va en parler parce que du coup on a fait quelques oublis, mais bon, ça c'est très classique dans les films d'action. Il y a une bombe de déclencher un compte à rebours qui fait tout le bâtiment. Ça c'est pour ajouter de la tension. Enfin, tu sais, dans plein de films, il y a ça. Armageddon, dans Independence Day, tous les blockbusters que tu peux trouver. Mais c'est dommage pour l'épreuve. Mais bon. Ouais. Passons. Mais voilà, c'est dommage pour l'épreuve, on est bien d'accord. Histoire d'ajouter un peu de tension, on va dire artificielle entre guillemets. Et surtout, c'est ça qui me fait aussi parler parce que tu sais, tiens. Il y a un moment, donc, quand ils ont Catherine en otage, donc ils arrivent à faire en sorte que Tango et Cash lâchent leurs armes. Donc ils sont complètement désarmés, ils peuvent les buter, on n'en parle plus. Bah non, les méchants ils disent on va lâcher nos armes aussi, puis on va plutôt se faire un contre un, quoi, tu vois. Ouais, c'est ça. C'est le battle de virilité. C'est n'importe quoi, ouais, battle de virilité. Family. Ça me fait rire. Et voilà, bref, du coup on digresse. Donc voilà, Perret à Catherine en otage, et donc il y a plein de miroirs différents, donc va savoir lequel est le vrai, quoi. Pas évident, et ils finissent par l'avoir quand même en lui tirant dessus dans la tête. Si je ne dis pas de bêtises. Du coup, puis évidemment, c'est pas pile poil au milieu du front, l'un comme l'autre, c'est légèrement décalé. Puis les deux qui font ma mire est mal réglée, ouais, moi aussi. Et comment t'as fait pour savoir qui était le bon? Et il y en a qui dit la bague dans le vrai truc, elle était pas dans le même sens. Et l'autre il dit c'est le monogramme, je sais pas quoi il dit. Ouais, en fait ils ont observé deux choses différentes. Ouais, différentes. Qui étaient on est quand même intelligent. Bref, il dit bien. Sauf que comme le site allait exploser rapidement, il faut se barrer assez rapidement avec Catherine. Ça c'est très drôle. Il court. Il reste 5 secondes, mais ils sont à la porte d'entrée. Et 20 secondes, il court. Et ils sont bien arrivés à 800 mètres du truc. Et forcément, il y a une petite motte de terre derrière laquelle ils peuvent se réfugier. Elle est là, juste là. Et ils arrivent au moment de l'explosion, quoi. Ouais, c'est ça qui est génial, parce que juste quand ils sortent là où ils viennent de tuer Perret, il reste vraiment 20 secondes au compte à rebours. Et ouais, ils arrivent à faire tout ça en 20 secondes. Traverser le bâtiment et s'éloigner de 800 mètres du bâtiment, clairement. Au record du monde. Et puis, il y a, comme je dis, voilà, évidemment, il n'y a plus ne serait-ce qu'une trace d'un homme de main qui traîne dans les parages. Tu sais, quelques-uns qui n'auraient pas été tués, non, plus personne. Tu vois, il reste plus que quoi. Ils ont tué tout le monde. Et voilà. Donc c'est comme ça que nos méchants, voilà, on tue tous les. Enfin, les gens de nos héros ont tué tous les méchants et on réussit à avoir les preuves pour s'innocenter. Voilà. C'est surtout heureusement qu'ils avaient les enregistrements parce que sinon ils n'avaient plus rien. Ouais. Ils sont innocentés et puis voilà, ce sont les deux meilleurs flics qui bossent ensemble désormais. Voilà, c'est ça. Et peut-être même beau-frère, qui sait. Ouais, et fin. C'est ça, parce que oui. En gros, il fait comprendre que il sortira avec Catherine. Tout à fait. Et je crois qu'on a fait le tour parce qu'après, effectivement, oui, il y a le petit article du journal qui nous indique qu'ils ont été innocentés et que tout va bien. Est-ce que vous vouliez rajouter quelque chose de plus sur le film? Non, parce que il faut le voir. On a été un peu approximatif sur certaines répliques, donc je vous invite vraiment à consulter
Ouais, bah du coup, en tout cas, ouais, comme on disait, tout simplement, si vous ne l'avez pas vu, on vous invite à le mater, à une très bonne série B. Du coup, vous êtes sûr de passer un bon petit moment sans prise de tête, un dimanche soir. Si vous savez pas quoi faire, c'est vraiment l'occasion, en tout cas. Vous passerez forcément bon. Ça se regarde tout seul. Tout seul. Oui, et puis bah voilà, 1h40, hein, c'est pas long, hein, générique compris. Hein, donc voilà. Ouais. En tout cas, merci à tous de nous avoir suivis. Hein. Je vous rappelle que vous pouvez clocher, commenter, mettre un pouce bleu, hein, nous suivre sur les réseaux sociaux et sur toutes les plateformes de podcast, également Facebook, Twitter, Instagram. Les liens sont dans la description. Le prochain podcast dans 2 semaines, nous serons sur des news et des débats. Dans tous les cas, rendez-vous dans les salles obscures pour de nouvelles aventures. Bonne soirée à tous. Bonne soirée tout le monde. Salut tout le monde, à la prochaine. C'est comme ça. Est-ce que tu vas laisser ce petit bambou de parler comme ça? C'est pas vrai, je rêve. On se demande où elle mange. Petit, tu es doué, très doué. Mais tant que je serai dans le métier, tu ne seras jamais que le Tout le second. monde, oui. Enfin, évidemment, c'est une métaphore, un symbole. On est venu, on l'a vu, il a eu dans le cul. Qu'est-ce que c'est? Nous l'avons. Qu'est-ce que c'est? Ne va-t-il pas faire des trucs? Mon père, attendez. Vous aimez le cinéma? Beaucoup. J'ai des exos pour les meilleurs films qu'on passe en ville.